Une question historique pour Monsieur Laurent Deutsch. De qui Rotrude était-elle la grand-mère? Oh la vache. On est chez les Mérovingiens là. Ah oui, oui, bravo. Pépin le Bref, Charlemagne. Ah, alors, il faut choisir, monsieur. Pépin le Bref, Rotrude, Charlemagne. La grand-mère de Charlemagne. Bonne réponse. Alors, il est fort, hein. Oh, je l'avais aussi, je l'avais. Comment te sentir très con en moins d'une minute? Vous n'aviez jamais entendu parler de Rotrude? Alors, Rotrude, non seulement c'est la grand-mère de Charlemagne, mais c'est la maman de Pépin le Bref. Ouais. Parce que moi, je savais pas que Charlemagne était le fils de Pépin le Bref. Et si. Est-ce que je savais encore moins? Ah, Attendez, dites rien, monsieur Deutsch. Avec qui qu'elle a fait Pépin le Bref, Rotrude? Eh ben avec Berthaud Grandpied. Ah ben non, elle n'était non. pas homosexuelle à l'époque. Non, mais c'est Pépin Bah, elle l'était, mais elle le disait pas, vous Non, voyez. c'est Pépin le Bref qui était avec Berthaud Grandpied, je crois. Alors, non, attendez. Charlemagne, c'est le fils de Pépin le Bref. Ok. Pépin le Bref, c'est le fils de Rotrude. Mais avec qui Rotrude? Avec Charles Pépin. Avec Martel. Avec Charles Martel. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Et ça, alors, moi, j'ignorais que Charlemagne était donc le petit-fils de Charles Martel. Bah si, oui, bien oui, sûr. c'est C'est incroyable. Ah bah, si, oui, bien sûr. C'est ce Moi, qu'on à a. l'école, on m'a rien dit. C'est un pépinide. Et les pépinides, en fait, sont originaires de Belgique. Ils sont originaires du coin de Herstal, Tournai, ou aussi vers Jupel. Et c'est pour ça qu'on les exactement. appelle les pépinides. Pépins de pépinides. Herstal, voilà. C'est eux qui ont pris le pouvoir contre les Mérovingiens. Et vous savez où il est né, Et tous Charlemagne? les ans, elle a fait des pépinides. Ils sont nés pas loin d'ici, hein. Ils sont nés du côté de Laon, hein. C'est des gens qui sont à 100 bornes de Paris, hein. Ah bah, évidemment, un jour de l'an. Non mais Berthaud Grandpied est de Laon, Et pourquoi qu'elle l'a appelé Pépin? en hommage à son aïeul Pépin de Herstal. Mais pourquoi on l'appelait Pépin de Et Herstal, pourquoi l'autre? Pépin Ah bah, de c'est un truc de belge. Parce qu'à Faut l'époque, demander aux Belges. à l'époque, quand t'avais un gosse, c'était un pépin. Non, mais quand même, c'est pas mal de savoir que Charles Martel, c'est le grand-père de Charlemagne. Ah oui. Vous le saviez, vous? Oh, non, mais ça va me faire briller dans un dîner ce soir. Ah ouais? Mais est-ce que vous saurez redire le nom de la grand-mère? Rotrude. Voilà, Rotrude. Rotrude. Attends, Rotrude, elle a couché avec machin, qu'elle a eu Pépin le Bref, c'est son enfant, hein, Pépin Ouais, le ouais, Bref. ouais. Et Pépin le Bref, il y a eu Charlemagne. Voilà. C'est ça? Bah oui, vous avez toute la... Mais la mère de Charlemagne, c'était Berthaud Grandpied. Ouais, bravo. Et qui faisait partie des Pépinides. Vous voyez que ça rentre, hein? Oui, ça rentre. D'habitude, il n'y a pas que ça qui rentre, mais là, ça rentre. Faut pas que ça ressorte. Non, mais c'est vrai, ça rentre. Vous devriez venir plus souvent, monsieur Deutsch. Non mais le maillage se fait, ouais. il y a un- Mais oui, il apprend le petit. Bah, j'ai une autre question historique, alors, puisqu'on aime ça. Non, c'est vrai, vous avez l'air, hein. Ah bah j'ai plutôt une question théâtrale. Tiens, voilà, parce que comme ça, Madame Mérès pourra répondre elle aussi. On a une actrice, profitons-en. Et là, je vais vous parler d'une pièce qui se joue au théâtre de l'Atelier actuellement avec Anna Mouglalis. Mademoiselle Julie, c'est un grand classique hein, du théâtre. Vous connaissez évidemment l'auteur de Mademoiselle Julie, Valérie. Bien sûr. Strindberg. Sternberg. Bravo, heureusement que Manœuvre est là. Mais je l'avais. C'est Strindberg. Et ma question est toute bête là, évidemment. Mademoiselle Julie, c'est donc Anna Mouglalis dans la dernière version qui se joue actuellement à Paris au théâtre de l'Atelier. Il y a eu des tas de Mademoiselle Julie. C'est évidemment un rôle titre, un rôle important. Juliette Binoche a joué Mademoiselle Julie. Des Dans tas les d'autres. deux enfants aussi, il y avait. Isabelle Adjani a joué Mademoiselle Julie en 83. Pareil, non, c'est un rôle important quand on est actrice, vous voyez, Mademoiselle Julie. Quelle est celle qui fut la première Mademoiselle Julie quand la pièce fut créée? Elle est dans celle que vous venez de citer. C'est une actrice française. Eh ben non. Réjeanne. Non, c'est pas une actrice française. Ah bon? Et ça date, évidemment, puisque la pièce a été créée en 1889, dans une mise en scène de Strindberg lui-même, de l'auteur. Ça date du 14 mars 1889. Qui joua à l'époque la jeune aristocrate Julie, qui va évidemment draguer le valet de son père. Greta Garbo. Greta Garbo, non. En 1889. Sarah Bernard? Sarah Bernard, non. Ah non, Ah vous non, avez dit que c'est pas une Française. 1889. Donc c'est une actrice qui est connue pour autre chose. Ah bah un peu, oui. Donc ça serait pas Mata Hari. Matahari, non. Bah, c'est Madame Strindberg. Comment elle s'appelle elle-même. l'ange bleu là? C'est Madame Strindberg elle-même. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Vous voyez que mes questions sont pas difficiles. Qui s'appelait Ginette. Il suffit... Ginette Strindberg. Non, elle s'appelait pas Ginette. Je peux vous donner son nom si vraiment vous y tenez, mais je pense pas que vous le retiendrez. Siri von Essen, elle s'appelle. Oui, alors là, on l'appellera Ginette. Voilà. Siri von Essen, mais enfin, Madame Strindberg, c'était ça la réponse que j'attendais. Vous voyez, il y a des noms petit à petit qui vont quand même vous servir, monsieur Strindberg. Monsieur Jean. Pardon? Strindberg. Bah, vous voulez faire du théâtre un jour, j'imagine. Oui. Allez savoir. Ah, il y a un docteur qui vient de mourir à l'âge de 77 ans. Et ce sera une question pour Olivier Pourrat, qui habite Poitiers. Tiens, là où Charles Martel a rendu fier, évidemment, personne, parce que c'était ses petits-enfants. Alors, Ah non, il a surtout, alors on a parlé de la bataille avec les Arabes, ce qui est très contesté aujourd'hui, puisque certains disent que les Arabes n'étaient pas dans une guerre de conquête. C'est un débat dans lequel je rentrerai pas, parce que ça m'a valu quelques flèches dans le dos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mis la main sur l'Aquitaine. Et le dindon de la farce de la bataille de Poitiers, c'est pas Abderrahman le Sarrasin, c'est surtout Eudes d'Aquitaine qui s'est fait piquer l'Aquitaine. C'est très important, c'était énorme, l'Aquitaine c'était le royaume des Visigoths. Il était malin, Charlot. Tu fais de la tachycardie, c'est pas possible. Alors, On te demande des faits historiques, pas d'y prendre, on dirait que tu vis des trucs, là. C'est fini, hein. moi je fais mal. comment ça se... Oui, je comprends, parce qu'avec la guerre des Arabes, alors je ne dirais rien, parce que ça m'a valu quelques flèches dans le dos. Mais c'est l'Aquitaine, le dindon de la farce. Alors, vous devriez faire vos émissions. Il y a une chaîne YouTube, je crois. Oui, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle À toute berzingue, à fond la caisse. Je vous raconte l'histoire des villes de France en 5 minutes. Livrez chez vous plus vite que la Redoute, à fond la caisse. Vous devriez faire ça avec Jean-Philippe, vous aiderait. Ah oui, Vous pouvez puis pas moi- raconter, c'est quoi votre ville natale, à vous, monsieur Janssen? Ma ville natale? Oui. Maubeuge. Vous pouvez pas raconter Maubeuge en 5 minutes très vite, voir? Ah bah si, Maubeuge, c'est une ville surtout connue industriellement qui a été complètement détruite pendant la guerre. Elle a fallu tout reconstruire, mais on a reconstruit un peu, c'est un peu moche, hein, parce que c'est que des... Voilà. Et puis, mais par contre, c'est les bassins sidérurgiques, textiles, tout s'est cassé la gueule, ça a été un peu sinistré. Oui, là, ça a mais été il vous reste c'est le la clair frontière de belge. lune. Il vous reste le clair de lune à Maubeuge. Il reste le clair de lune et des gens sympas, voilà. Non, et c'est surtout, ça. il reste le verrou des routes du Nord pendant l'Antiquité. On dit souvent que le berceau des routes de la Gaule, t'as- c'était Lyon. t'es mal à la tête. Non, mais attends. Une question pour monsieur Alain Gilbert, qui habite Vieille Église dans le Pas-de-Calais. Tout le monde connaît Benoît Groult, écrivain qui nous a quittés en 2016. Je crois même qu'elle avait 90 ans quand elle nous a quittés, puisqu'elle est née en... Plus. Pardon. Je crois qu'elle avait plus que 90 ans. Effectivement, en 2016, Benoît Groult nous quittait. Elle avait donc 96 ans, vous avez raison si on fait les calculs, puisqu'elle est née en 1920. Et justement, en 1920, sa mère, Nicole Groult, envoie ce mot à quelqu'un en Allemagne. « Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père ». À qui la mère de Benoît Groult, Nicole Groult, envoie-t-elle ce mot? À Freud? À Franck Ribéry? Franck Ribéry, non. À Freud? Pas à Poiré? À Freud, non. On est en 1920. En Allemagne. La mère de Benoît Groult, Nicole Groult, écrit ce mot. Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père. À Édimbourg? Pardon. À Hindenburg. À Bismarck? Paul von Hindenburg. c'est ça Non. que vous voulez dire. Bismarck Non, non c'est plus. un Français. C'est un Allemand ou un un Français? C'est celui qui... Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, non. C'est un Mais- Français qui vit en Allemagne? C'est quelqu'un qui vivait à ce moment-là en Allemagne, mais qui était né en France, oui. Ah, donc il a un prénom français. Quelqu'un qui avait un prénom français, oui. D'accord. Il était politique? Politique, non. Il est, Écrivain. il est Est-ce le qu'il père est de design- Flora, il est le père de Flora Groult aussi ou pas? Oui, le père des deux. Ah, non, je suis obligé de vous répondre non. C'était un sportif? Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père. Sportif, non. Mais donc ce n'est pas le père de Benoît Groult dont vous parlez. Ah, Parce bravo. qu'elles ont le même père. Exactement. C'était un ambassadeur? Oh là là, vous me perdez là. Il était ambassadeur de France? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boulet? Je suis perdu. Voilà. C'est pas grave. Je ne sais plus qui on cherche. C'est pas grave. Professeur, Ah, non, non. professeur Rolla, expliquez-lui. Non. Elle a Donc, cru que c'était lui le père. Ce n'était pas lui le père. Mais elle lui a demandé de revenir quand même. Ah, ok. C'est pas tout à fait ça non plus, mais je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que c'était un ambassadeur? Non. Donc qu'est-ce Un qu'il faisait en Allemagne? décorateur. Un décorateur? Non, on peut pas dire ça non plus. Un écrivain? Le père alors. était Un décorateur. artiste, un Un artiste. écrivain? Lorsque la petite Benoît Groult s'annonce à la veille de 1920, Nicole, sa maman, écrit un mot en direction de l'Allemagne. Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père. À qui écrit-elle? Ah, à Pétain? Oh, Bien sûr. Il vivait en Allemagne. Non, mais c'est quelqu'un qui faisait C'est partie de un la Première auteur. Guerre mondiale ou pas? pardon? C'est un auteur. Non.
Ah, c'est quelqu'un qui faisait des cirques un peu comme ça. Pardon. Un Elephant Man ou quelqu'un, ou Petoman ou un truc comme ça, non? Petoman, le super-héros C'est cul. tout à fait le genre de la famille Groult. Top comme ils étaient. Que fait votre mari? Il est pétomane. Ah, mais je savais pas qu'il... Nous avons passé une soirée chez les Rothschild hier. Il a pété partout. Ah, c'était très prout-prout, c'est ça? Oh bah non, justement. Pardon d'insister. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'est pas designer ou quelque chose comme ça? Non, 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 non. Non. C'est un auteur d'opéra, Si de vous aviez musique, c'est lu un le grand musicien. Figaro aujourd'hui, C'est un grand musicien. si vous aviez lu le Figaro aujourd'hui, vous auriez la réponse. Ah, bah, Alors un merde. indice, hein, aidez-nous quand même. Ah non, pas d'indice parce Bah que si. je suis Je l'ai très lu content hier de ma soir. question et je vais vous dire, je ne vous aiderai pas. Ça me rend malade parce que j'étais C'est- très proche d'elle. C'était en un plus, donc peintre Ça me rend Un malade. peintre. Ouais. Alors, je suis obligé de vous répondre. Peintre, oui. Surtout décorateur. Il a un lien de parenté avec Marie Laurencin? C'était Marie-Laurence. Hein. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Florian Gazan, mais très aidé par Gaël Tchakaloff, parce que ce mot, elle l'envoie non pas à un homme, mais à une femme. Marie Merci, c'est moi qui ai Laurencin. trouvé. Bonne réponse de Gaël Tchakaloff et Florian Gazan. Et oui, c'est Marie Laurencin, l'artiste peintre Marie Laurencin, à qui Nicole Groult envoie ce mot « Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père ». Génial. Puisque la maman de Benoît Groult avait des aventures et des relations homosexuelles avec Marie Laurencin. Et elle considérait que c'était Marie Laurencin le père, tout simplement. Incroyable. Voilà. Incroyable. Excellente réponse bravo. de Gaël Tchakaloff. Ouais, l'autre. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, avant l'émission, elle me dit ça va être dur pour nous et tout, gna gna. Regarde, elle répond à toutes les questions d'une facilité hallucinante. Mais non, mais parce que c'est là, Non, mais c'est tu des casses domaines bien que ton je jeu, connais. toi. Mais Stevie, bientôt, je pourrais plus te faire une réponse, tu vas voir. Non, non, mais... Comment vous saviez pour Marie Laurencin? Parce que j'ai été très proche de... Benoît de Groult était une amie de ma mère, en fait. Oui. Donc j'ai très bien connu et Benoît de Groult et toute sa famille, et Ah. Paul Guimard. Et donc, effectivement, j'avais lu aussi des livres sur Marie Laurencin, offerts que Benoît m'avait offert. Voilà. Avec qui était mariée la fille de Guimard et de... Laquelle? Parce qu'il Alors, ça, justement. on va vous réserver une table. Oui, vous- peut-être. vous- Ouais. Par contre, nous invitez Non. pas. Une question pour Marie Paillet, qui habite la Jeune Touze. C'est en... Jean-Luc Lahaye y était hier. On y est tous pour les fêtes. La jeune tous, vraiment. C'est en... mais- On commençait à se la... un autre village qui s'appelle la Vieille Touze. C'est en Vendée. Ah bah alors ça va. Oh, bah, ça donne envie d'y aller. Impasse du Muguet, elle habite. Ah bah, Oh tiens. non. En plus, Ça, c'est les séquelles. Hein. T'es sûr que je te ferai un truc, de toute façon. Je vous jure que c'est vrai, Marie Paillet, Impasse du sûr. Muguet, la Jeune Touze. Bon, bah. Oh là là, j'aimerais pas dicter mon adresse. Ah oui. Tu sais, quand vous êtes au téléphone, impasse du Muguet. non, jusqu'à Ah, ça c'est va. joli, Jeune la Touze. passe du Muguet. Vous cherchez la place de Il est à qui ce doigt et c'est juste à gauche. La question concerne... Ah, ça c'est assez amusant, intéressant, parce que je pensais pas qu'on les avait comptés, mais il y en a 71. 71 quoi? Ah. C'est en France? Alors non, dans le monde, il y en a 71. 71 C'est humain? Ah, c'est humain, non. Est-ce que ce sont 71 variétés de quelque chose? Ah non. Est-ce que ce sont 71 endroits? 71 lieux, comme vous dites, monsieur. Est-ce que c'est sur l'eau? Où on fait la même chose? Sur l'eau. Des îlots, des îles Non, C'est mais... des Est-ce lieux que vous classés? pensez qu'on est allé déjà dans dans Ah au bah. moins un des Ah 71? bah oui, oui. Il y en a en Ça- France. Plus, même qu'un. C'est les Est-ce qu'il ça faut fait partie 18, d'une Laurent. liste? Il y en a en France, oui. Est-ce que ce sont 71 volcans en activité? Non. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y en a en France sur les 71, Laurent, s'il vous plaît? Elle respire plus, elle a plus de souffle. Elle fait une phrase un peu longue, elle est essoufflée, elle a fait la bouteille d'oxygène. Oh là là. Pas facile de vous répondre, mais j'ai envie de vous dire une... Une. Il a dit une, il n'a pas dit un. 3... Ça y est, je sais ce que c'est. 4. C'est des chaînes de montagne. Non. Mais c'est naturel ou c'est Ah, construit? c'est C'est naturel. l'œuvre- monsieur. c'est pas l'œuvre de l'homme alors. Peut-on en découvrir une 72e? Non, maintenant c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Ah bah ça c'est triste. C'est des montagnes de plus de tant de mètres. Non. C'est des presqu'îles? Non. Des îles? Non. Des rivières? Des rivières, non. Des grottes. Des grottes, non. Ça sert de base de Il y loisirs. a plus de 4 grottes en France, hein, vous voyez. Bah oui. Il y a la mais grotte elles sont de reliées. Gien. Ah, il y en a 4. Oui. Est-ce que La grotte de Laurent, Bic. est-ce que oh merde, je vais essayer de finir, pardon. Je reprends, je me rappelle plus. Je commence la phrase, je sais plus ce que Et je nous, dis. on connaît les Des 4. points cardinaux? Pardon.
Oui, ah bah Des oui. points cardinaux. Les 71 points cardinaux. Il y en a C'est que bien. 4 des points cardinaux. Eh ben justement, il y en a 4 en France. Oui, mais qu'est-ce que vous faites les... Eh ben vous rajoutez. à Bon, chaque- rajoutez Claudia Cardinal, Et voilà. Bay West, Sud à peu près ouest, sud pas loin de nord. J'aime Non, mais bien les dans le monde, 71. dans le monde, ça fait multiplication. Bah oui. ça se visite, Laurent. Est-ce que ce sont des Visite, tours oui, il y a des gens qui y vont et il y en a qui y sont jamais allés. Hein. Ah bon? Dans aucun des 71. Des mers, des océans, des mers, des mers. 71 mers. Mers. Bonne réponse d'Artus. 71 mers à travers le monde. Entre 1918 et 1921, il fut chef de la patrouille des écureuils et avait comme totem scout renard curieux. De François qui s'agit-il? Mitterrand François Clémenceau Mitterrand, non. Non. Clémenceau, non. C'est un homme politique? Un homme politique, non. Un chanteur, Un chanteur, non. artiste, Artiste, oui. Au sens... Écrivain Écrivain, non. Chansonnier, Peintre. chansonnier. Chansonnier, non. Musicien. Peintre, non. Non. Dessinateur. Sculpteur. Musicien. Alors, caricaturiste, Sculpteur. caricaturiste, non. dessinateur. Dessinateur, oui. RT, Qui ça? c'est un monsieur qui RG. dessinait des RG. robes. RT. Hergé. Hergé. Bonne réponse de Bernard Monsieur Mabille. Rémy, monsieur C'est Rémy. Hergé. Monsieur Rémy. Georges Rémy, et oui, il a pris ses initiales. Georges Rémy, Mais RG, tu l'avais dit. faisait partie des Boy Scouts de Belgique et il s'appelait Renard Curieux quand il était chef de la patrouille des écureuils. Vous avez été scout vous-même, monsieur Moi, Titoff? non, jamais scout. Comment ça, jamais scout? Jamais. Jamais. Je ne vous voyais pas, non, Ah, pourtant, je vous voyais bien en culotte courte, en train de faire du feu et frotter deux silex. Bien sûr, mais non, je suis Une déjà allé en montée forêt, mais latente. pas avec les scouts. Et vous, monsieur Stevie, vous avez Ah dû oui. être scout, vous. Ah Phoque non, gourmand. non. Ah non, non, non. Moi, jamais Comment scout, vous avez dit? Phoque gourmand, c'était son totem. Qui a été scout là, vous avez- Ariel a été scout, je pense. Non, Ah, mais je à la un vois moment bien. donné, j'ai eu une petite tante. Oh, les Jeannette. Eh, J'ai eu une petite il a un tante. prénom, hein. Non, et c'était J'avais une une petite tante et émotion. elle croit qu'elle a été scout. Non, mais si, parce que c'est quand même la première fois qu'on est sous la tente, comme ça. Ah, oui. Racontez, Ah. non, franchement, racontez les fois où vous avez campé, parce que ça, je ne pensais pas que vous aviez fait du camping. Bon, et ben Ariel. alors c'était Alors, dans c'était à l'intérieur de la maison. Non, c'est un endroit. Papa avait mis une tente dans ma chambre de Non, 300 elle mètres n'était carrés. pas dans le jardin, justement. Elle était au milieu de la forêt d'Abandaro. Et Oh. alors, on a eu très, très peur. C'est que ça. Parce que Abandaro, c'est près de Valle del Bravo, mais bon, c'est un Ah, ça me endroit. dit je vois. Valle del Bravo, bon, C'est à gauche, je crois. C'est dans- où Au Mexique. Oui, c'est Ah, au bah Mexique. voilà. Tu vois les sables d'Olonne? Bon, bah, au bout à gauche. Bon, Et t'as alors, eu peur de quoi Abandaro. Et alors, justement, on a été absolument terrifiés. Moi Son et deux fiancé. autres petites Il est filles. domestique. Non, on était 3 petites filles. On n'avait pas réussi à fermer la fenêtre. Trois petites filles et l'armée mexicaine. 12 ans. Et vous aviez planté comment on dit? Les sardines, c'est ça vous-même? On avait planté, on avait monté la tente, c'est toujours très difficile, ça tombe Toujours. 25 fois, il y a l'espèce de pic là qui Elle a n'est fait une jamais fois dans bien. sa vie, bon. elle dit c'est toujours très Voilà. difficile. Et puis finalement, on était comme ça, très excités parce que c'est merveilleux d'être sous la tente la nuit, mais enfin dans une forêt. hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis tout à Avec coup, les FARC. on a été terrifiés. On a été terrifiés parce que quelqu'un voulait entrer dans la tente. Non. Mais non. Oui. DHL. Et vous savez, Un philosophe. La table à la main. Quelqu'un avec les cheveux longs et une chemise blanche? C'était qui, Pépito? non, et ben c'était un chien. Oh. Et alors, Quel non, mais- suspense! C'était quoi, un chihuahua? non, c'était pas un chihuahua, c'était un chien sauvage de la forêt Un loup de là-bas. qui, attiré par les biscuits, voulait entrer. Non, voulait entrer dans la tente. Mais ça fait, vous imaginez, Oh là 3 petites filles et puis Dans un club quelqu'un privé. quelqu'un qui gratte. Les romans de Sylvain Tesson, à côté de ça, c'est que dalle, hein. Ça s'appelle un biscuit en mexicain. Et le chien qui gratte comme ça Oh là pour manger le biscochito, et ben ça fait peur. Ça, c'est une métaphore. biscotte. Et le On chien, t'a déjà mangé le biscochocho? et les chiens aboient comment en Mexique? En mexicain, ils aboient comment? Comment on fait l'aboiement en Et mexicain? vous aviez un réchaud, pour Mais faire- on avait tout, c'était extraordinaire. C'était toute la petite panoplie de... Vous faisiez une dinette, en quelque Voilà, sorte. c'est Vous aviez des caméristes avec vous aussi? Eh ben non, justement, on était les 3 petites filles toutes seules. Non. Et il fallait se débrouiller. Les 3 petites cochonnes. Il y avait des nounous qui surveillaient quand Je même. suis sûr qu'il y avait tout C'est le pas monde. Non, mais possible. écoutez, On laisse pas 3 jeunes trois filles enfants. partir. Mais 12 ans Son père hein. avait privatisé la forêt, ça. Non, c'était leur jardin, en fait. On laisse pas partir 3 petites filles Ouais, de 12 non, ans mais dans oui. une forêt toute seule. Non, bien mais sûr, c'est il- vrai que c'était sur les terres d'un ami. Elle pédophile.
Ben oui, mais enfin, Elle pète quand aussi même. au Mexicain. Et on a, Ils eu sont on a eu du mal à dormir parce qu'il y avait le bruit des hélicoptères qui nous surveillaient. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Parce que le matin, par exemple, Ah vous bah, êtes le matin, très- il y avait le domestique qui venait apporter le café. Vous avez fait un feu de camp avec des billets? Ah bah écoutez, le camping vu par Ariel Dombal, quand même, ça valait le coup, franchement. Une question pour Monsieur Benoît Laroutourou, qui habite Andouin, dans les Pyrénées-Atlantiques. Qu'est-ce qui peut varier de 15 cm selon la température? Le mercure. C'est sympa, ça se mange? Non, ça ne se mange pas. C'est une question zoologique. Ce serait que la bite de Rocco Siffredi. La Tour Eiffel? La Tour Eiffel. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. La Tour Eiffel. Comment ça, la Tour Eiffel? Ben, la Tour Eiffel, en fonction de la chaleur, elle rapetisse, vous voyez. Pardon. Ah, ouais. Ça se dilate. Elle se dilate. oui, oui. Bah, il y en a qui ont passé du Excusez-moi. temps devant. Oui. Hein. Vous voulez dire que la Tour Eiffel grandit ou rétrécit? Oui, oui, madame. Bah, oui. c'est vraiment les hommes, vous êtes vraiment des malades. Pourquoi? Faut toujours qu'il y ait un truc qui pousse vers le haut ou qui se rétracte. Ça, Quel c'est bien rapport des trucs de mecs, ça. Vous trouvez que c'est mieux, vous, avec votre arc de triomphe? Pas quand on serre les cuisses, non. Et moi, j'ai pas le soldat inconnu sous le trou. J'ai honte. Pardonnez-moi. Là, j'ai honte. On m'a dit que votre intérieur avait été abîmé par des gilets jaunes. Et je peux vous dire que ça gratte, hein, gilet jaune. Encore une question littéraire, un prix Goncourt, 1921. Oula. Cette année-là, on donne le Goncourt à un roman qui s'appelle Batouala. Et ça fait beaucoup parler. Pourquoi? Parce que la personne est noire. C'était le premier Français noir à recevoir le prix Goncourt. Vous avez son nom? Léopold Sédar Senghor? Non, pas du tout. Oh, mais je tente. Francky Au moins, il est noir. Pardon? Chuck Berry? Francky Vincent, la compagnie créole. C'est Michel qui a dit Francky Vincent. Je dénonce. Le prénom, pas le prénom. Vous voulez le prénom? Oui. René. René Fallet. Non. Non. C'était un Martiniquais, hein, il était né à Fort-de-France. Cet écrivain français est le premier Français noir à recevoir le Goncourt en Ça 1921. suffisait pas? René. 1921, il avait quel âge? Première lettre de son nom. Bah non, il vous a Ah bah dit non, c'est René. trop facile. Dites donc, Marc, vous poussez pas un peu, vous tirez pas un peu sur la corde. C'est-à-dire que ou on sait ou on sait pas, Marc. Non, mais c'est un Je nom. compte sur sa mensuétude, mais. C'est un nom qui vous caractérise les uns et les autres ici, autrement. Ah, René Joyeux. Pas loin. René Couillon. Allègre. Autrement, vous ne seriez pas aux grosses têtes, vous voyez. René. Allègre. René Contant. Non. Non, écoutez, René Intelligent. Spirituel. Bah, René Cultivé. Instruit. Spirituel. René Esprit. Non, mais voyez comment on René en est. Brillant. René Spirit. Brisac. Vous voyez comment on en est à retrouver. Qui a dit René Brisac? Moi, j'essaie de participer. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Alors, vous voulez une petite? Ah non, c'est Marie Brizard. Mais oui. Je confonds René Brisac Mais avec non, c'est René... les cheminées, René Brisac. René Saint-Illan. Non, mais écoutez, j'ai là un grand écrivain. Oui. Vous avez été prix Renaudot, monsieur Becbédé aussi. Oui. Un prix Renaudot, prix Interallié aussi, si ma mémoire est bonne. Oui, mais j'ai pas eu le Goncourt, donc moi je suis pas concerné. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Voilà. Le féminin, mais pas le Goncourt. Le nom d'un Goncourt. Premier Français noir à recevoir ce oui, prix ça, alors, en franchement. 1921 pour son roman Batouala. La préface dénonçait... Ah, certains- René Guéluron. Non, non. René Lafleur. Non, mais voilà, vous avez compris, c'est exactement ce que cela veut dire. René Youplaboum. Non. Non, mais- René la déconne? Non. René la taupe. La première lettre du nom. Oh non, écoutez, franchement... C'est un synonyme de joyeux. Oui, de- plus, René Laliès. plus que joyeux, qui fait rire, vous voyez. Bah, René Drôle. Ah, presque. René Rigolo. René Rigolo. René Clown. Un René synonyme, Rigolo. un synonyme de rigolo. Marrant. René Marrant. Bonne réponse de Michel Bernier. Voilà, alors ça, vous voyez, c'est ça l'esprit grosse tête. Cette femme, partie de rien, De rien. néant, elle a essayé et elle y est arrivée. Trouve un prix Voilà. Bon, bah, je vois que vous n'avez pas lu René Marant. Ah, jamais. C'est bah, une c'était question trop de drôle. volonté, là. Prix Goncourt. En 21, il a écrit des tas d'autres livres, hein, Le Petit Roi de Chiméride, Jouma, Chien de Brousse, Le Livre de la Brousse, Bête de la Brousse. Ah oui, toute une série sur la brousse. C'était après Proust.
C'était déjà un grand prix. Voilà, le livre du souvenir en 1958. Il est mort en 1960 à l'âge de 72 ans. C'était un humaniste, hein, évidemment, né à Fort-de-France, et il dénonçait le colonialisme. Et il a été le premier Français noir à obtenir le Goncourt en 1921. René Marant. Bravo. Une question pour Monsieur Patrice Ferron, qui habite Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui différencie l'accouplement du coq et de la poule de celui du canard et de la canne? Le cri. Il y en a un qui se frotte et l'autre qui se frotte pas. C'est-à-dire Il y a introduction chez le canard et coq et poule, c'est juste du frottement. Mais comment vous savez ça? Parce que je regarde. Bonne réponse de Bernard Mabille. Je comprends pas. Je te montrerai, je te montrerai. Je pense que quand il est en Bretagne, il n'a pas les chaînes adultes. Donc, regarde les... Le canard entre son pénis dans la Bien canne, sûr. tandis que le coq n'a pas d'organe pénétrant. Moi, je pensais pas un coq, vous voyez ce qu'on dit d'un Mais coq. oui. Non, il a un cloaque. Mais je comprends pas comment il se reproduit. Expliquez-lui, Bernard, comment fait le coq. Il se frotte. Il a un cloaque, c'est-à-dire un truc un peu mou, comme ça, un peu mou qui suinte. Puis Il la frotte contre celui semence un peu mou rentre qui dans suinte le- de la fille, et ça rentre, hop. Ok, bon, ils font des œufs. Voilà. Alors on peut dire bite de canard, on peut pas dire bite de coq. Non mais le canard fait des œufs aussi en même temps. Hein. Oui, non, mais c'est toujours étonnant de se reproduire qu'en se touchant. Là, elle a une frayeur. Elle se dit, mais est-ce que c'est aussi comme ça pour les adultes et pour les êtres humains? Parce que je me suis beaucoup frotté quand même. En même temps, si le coq enfile la poule, il casse les œufs. Hein. Ah oui. Ça fait des œufs à la coque. Une question pour C'est Marie-Hélène dingue. Couder, qui habite Santonnet dans le Rhône. De qui la chanteuse Barbara Salutati était-elle la maîtresse? Oh, c'est vieux. Est-ce qu'on la connaît sous un autre nom, Barbara Salutati? Alors c'est au XVIe siècle, oui. Ah, la maîtresse de Lula? Casanova. De Lula, qu'est-ce que je dis? De Luli. Lula, c'est le président brésilien. Oh là là, n'importe quoi. oh là là, oh De là Luli. là. Ou de Lolo. Ce mec est un génie. Il est de Luli. Moi, je dirais Casanova. Ah, il confond Luli, Lula. Non, non, c'est pas confondu. Blaise Pascal Blaise. C'est fourvoyé. Il faut dire que on se moquait beaucoup de la relation entre cette chanteuse et lui, parce qu'il faut savoir aussi qu'en plus il la faisait jouer dans une de ses pièces qui s'appelait La Mandragore. Alors Ah, peut-être oui. Machiavel. Pardon? Machiavel. Machiavel, excellente réponse. Ah non, mais il y a de la culture hein, ici. Mais non, il fait du théâtre. Il y a la culture De ce surtout chez les côté-là, Logérias. de ce côté-là, il y a de la culture. Ah oui. Ah ouais, je suis d'accord. Ah, ça vole très 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 haut. Et le Prométhée d'Ariel Dombal, vous en faites quoi? Oui, bon, alors un C'était il y a coup. une heure. Même. Non, mais là, j'allais répondre Monteverdi, j'étais pas si loin. Oh, si, quand même. La mauvaise foi de cette femme est étonnante. Machiavel était très peu musicien. Heureusement qu'on est là avec Oui. Stevie quand même. Ouais. Pour que les Pour vous faire rire. Non, hein. pour que les compis s'identifient un petit peu. Vous savez qu'on a l'impression des frères Damar là-bas, regardez. C'est vrai. Oui, il y a Stevie deux qui me dit que modèles, c'était la manche bonne. longue, manche courte. Vous êtes content de retrouver Stevie après tant d'années, Jean-Luc? Ah ouais, il a pas bougé. Il vous avait manqué, j'imagine. Exactement. Vous en aviez vu des cons chez Hanouna, mais Oui, mais c'est comme les oiseaux. On est toujours marqué par le premier convoi. celui qui vous aime beaucoup, c'est Bernard. C'est vrai que Bernard aime bien. J'aime beaucoup Stevie, il m'excite avec son petit damar, comme vous dites. Et on lui voit les tétons, lui... Enfin, vous savez bien qu'on est filmé pour Paris Première. Ça va, c'est juste mon Ça y est. Je suis très mal foutu. Il s'est pris moi. pour Lio. Les gens pensent que je suis bien foutu, mais non. Attends, retire-le, soulève-le encore. Non mais est-ce pas qu'on peut quoi, s'arrêter là. sur cette phrase? Les gens pensent que je suis bien foutu, mais qui pense que t'es bien foutu exactement? Il y a des gens vraiment. Les foules. Vous savez que les gens s'en foutent en fait de votre corps. Non, non, Oui, pas c'est vrai. Lula. Lula, il s'en fout pas. Lula qui a composé tellement de musique pour Molière. D'abord, le bebop Luli. She's my baby. Oh, vous moquez pas de Stevie. Ah, on merci. on l'aime. Non, mais il nous fait rire. Oui, mais enfin bon, non, mais il y a un côté dîner de con quand même dans votre truc, là. Oh, je Ah, mon l'estime petit depuis Stevie. tellement longtemps. Ariel aussi adore Stevie. Hein, Mais Ariel. tout le monde Oui, m'aime. bien sûr. Et puis moi, je trouve qu'il a raison de se mouler. C'est bon. Il faut mouler. C'est ce que je disais l'autre jour à la faisselle, avant de la manger. On va la Tu as débouler raison d'abord. d'être roulé comme ça. Comment ça, il a raison de se bouler? Oui, ça lui va bien. Ah oui. Il y a des gens chez qui les vêtements amples, Ah oui, ils vont mieux. les grandes tentes.
Non, non, non. Grande tante. Ah, il supporte pas le moulage. Non, c'est pas Bernard Mabie, vous venez Il de vous supporte faire- pas le moulage. hein, Bernard ça. Mabie, vous venez de vous faire traiter de grande tante. Mais après tout, vive l'ampleur. grande tante, mais petit pas. Très bien, monsieur Junio, je vous ai placé à côté d'Olivier de Kersauzon, merci. parce que je sais que Olivier aime bien être assis à côté de vous, ça lui fait... Non, c'est fini. Il est... À mon avis, si je dis 3 mots, je viens de les faire, c'est terminé pour moi. Ah bah je viendrai vous chercher de temps en temps, vous me connaissez, je peux pas vous laisser tranquille dans votre coin. Ah oui, au prix où il est payé. C'est vrai que le mot est cher, hein, quand Tu même. peux peut-être demander aux gens à ma gauche de pas faire trop de bruit. Hein. Ou C'est un pas type qui a Jean a l'air bourré quand même. Et qui bourrait à l'air à jeun. Mais peut-être qu'il a pas encore Toi, mangé. je parle pas de toi, je parle pas de toi. Vous êtes content quand même de fréquenter aux grosses Ah mais têtes j'adore Madame Bachelot. J'adore Madame Bachelot. Je trouve qu'elle est saine, elle a des réactions à peu près normales, ce qui est exceptionnel pour une femme. T'as vu, hein? Celui qui se met de la cogne, il a pas perdu son temps. Hein. J'ai une première citation. Ah oui, voilà. Vous allez pouvoir évidemment briller les uns et les autres dès le départ pour Joël Rezio qui habite Manican dans l'Aisne, qui a dit « Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. » Coluche. Coluche, non. Des proches. Ah, c'est plus ancien que ça. Francis Blanche. Ce n'est pas de Francis Alphonse Blanche. Allais. Ce n'est pas français. Pierre Dac. Alphonse Ce Carr. n'est pas français. Ah, c'est ancien, c'est américain. C'est pas américain. C'est anglais. Bernard Shaw. Anglais. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation pour Christine Carle, qui habite Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne. Pourquoi je... Chérie, la rue, pourquoi Chevilly-la-Rue. Ah bah, je mets un peu de vie dans mon animal. Ah oui, Voilà, bah, bah, non, c'est mais bien. c'est- Bravo. c'est très bravo, là. Sinon, Chevilly-la-Rue. Et sinon, vous allez vous endormir, Olivier, si de temps en temps je fais pas un petit cri d'alarme. Non, voyez. pour le réveiller, vous faites de temps en temps. Je vais te cheviller au corps. Il va croire que c'est son téléphone à clapet de 1912. Donc pour Christine Carle de Chevilly-la-Rue, Ouais. c'est dans le Val-de-Marne, qui a dit « Si vous avez la même tête que la photo sur votre passeport, vous n'êtes pas en état de voyager. C'est américain » Non, ce n'est pas américain. C'est Français, une moi. femme- une femme qui a dit ça. C'est un homme qui a dit ça. Français, C'est Non, c'est un PD alors. Pourquoi elle est comment votre tête sur votre passeport à vous, monsieur? Ouais, elle est pareille qu'en réel. Bah oui, puisqu'il faut faire la gueule. Il a pas se porter. Hein. Elle a raison, Valérie. Alors attention, Bon, vous j'ai m'avez vu pas dit que c'était Olivier de français. Kersauzon rire à ta blague. Oui. Oui, effectivement. Ouais. Là, je C'est viens très de vous... rare. Moi aussi, je viens de... Vous l'avez fait rire. Vous savez, il y a des liens qui se tissent. Hein. On sent que tu as une forte envie de tisser. Bon, Dès qu'il aura 80 ans, j'arriverai à me le faire. Ah oui, en Je 30 savais ans, que la vieillesse était un naufrage, mais quand même. en 30 ans, ça bouge quand même. Hein. Ouais. Alors, Tu avances petit à petit. C'est vivant. alors, c'est vivant, quelqu'un de vivant qui a C'est dit français. si vous avez la même tête que la photo sur votre passeport, vous n'êtes pas en état de voyager. Ce n'est pas français, mais c'est francophone, monsieur. Franck, Gueluc. Canadien. Gueluc, Canadien, Pierre Légaré. c'est Légaré. Et c'est Pierre Légaré. Bonne réponse de Florian Gazan et Valérie Mérès. La citation suivante va être un peu plus difficile parce que c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, même si on l'a fait déjà une fois. Et ce sera donc peut-être une chance pour Maureen Pochol, qui habite Bichancourt, de toucher 300 €. Qui a dit à quel âge un doigt devient-il majeur? C'est Kersauzon, non? Non, c'est pas Ça Kersozon. pourrait Alors, être c'est français. Gueluc, ça. Ah non, non, non. Tom Pouce. Ça sent le Gueluc, ça. Ce n'est pas Gueluc. Tom Pouce. À quel âge un doigt devient-il majeur? Ce n'est pas Tom Pouce. Alors, est-ce que c'est vivant? Alors, c'est quelqu'un qui est mort en 2003. Ah. Et je dois dire, ce n'est effectivement pas Philippe Gueluc, mais je vais quand même aider. C'est un de ses confrères. Confrère ou quoi? Ah, c'est un dessinateur. Un dessinateur. 2003. Franquin. Piem. Réfère. Réserve, non. Et il était mal vu par l'Église. Il n'a pas été mis à l'index à un moment. Non. Alors, Cavana. Cavana, non. Ciné. Ciné, non. non, mort plus. Français. Alors, français, oui. Peintre, dessinateur. Un des rares artistes à avoir exercé dans plusieurs disciplines sous deux noms différents. d'ailleurs. Topor. Topor, non.
un peintre surréaliste, auteur d'aphorismes. Il était né à Bordeaux. Je prendrai ou son pseudo ou son vrai nom, comme vous voulez. D'accord, c'est... Les deux seront considérés l'un ou l'autre comme une bonne réponse. Il écrivait, il faisait des petits dessins rigolos. Il fait des tableaux, des collages, des dessins et surtout pas mal d'aphorismes comme celui que je viens de vous donner. C'est pas Léo Campion. Ce n'est pas Léo Et on Campion. connaît les deux, c'est-à-dire on connaît son nom et son pseudo. Non, on connaît surtout son pseudo. Ah. Et c'est vrai que c'est plutôt rigolo d'avoir écrit à quel âge un doigt devient-il majeur, ou même cette autre interrogation, pourquoi irais-je regarder le nombril d'un autre? Il Avouez était que c'est publié. drôle. Est-ce qu'il était publié dans un journal connu? Non, pas à ma connaissance en tout cas. Ah. Il avait quand même collaboré à l'Express, aux Lettres Nouvelles, et aussi, tiens, je vais vous aider un petit peu quand même, à la revue Art. Ah oui, alors là, ça oui, m'aide drôlement aidé, là. Ça m'aide vachement. C'est dommage, je ne les ai pas amenés, mais... Bah écoutez, on aurait un dessinateur ici, il saurait nous Oui. répondre. Bah oui, c'est ça. Mais Comme non. il donne sa langue au chat... Vous auriez un bon dessinateur. Il C'est serait celui capable qui de vous disait répondre. le fond de l'air est Fred. Ah non, c'est pas celui-là, non. Ilip. Ilip, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ilip, Y-L-I-P-E, vous connaissiez? Oui, je connais, évidemment. Je ne savais pas Philippe qu'il était mort. Labarthe, de son vrai nom, Philippe Labarthe, dit Ilip. J'ai jamais entendu parler. Heureusement que tu étais là parce que nous on connaît pas. hein. Non, mais si tu vois, si le type s'était appelé Aléry, t'aurais peut-être trouvé. Moi, c'est en tout cas une Ilip. bonne réponse de Ilip Eluc. Une question pour Malonichon qui habite... Oh, ça va mieux, j'espère. C'est mieux que Madame Bellefère, Aloche. C'est Malone. Ouais, bien sûr. Et plus loin, Ichon, Malone-Ichon. Où en était-on? Oh Allez-y. Non, franchement. Non, arrêtez, Laurent. C'est une question culturelle en Bah plus. oui. Madame Michon habite Morteau et où Eh oui. Madame la saucisse. Elle habite avec Monsieur Morteau, ils s'entendent très bien. hein. Malone, c'est un prénom masculin ou Le féminin Jésus. d'ailleurs? Les deux, mon capitaine. Malone, Pardon c'est masculin ou féminin? Plutôt masculin. Alors, Monsieur Ichon, peut-être, habite Morteau. Et la question est une question qui concerne là encore une tombe, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'épitaphe de cette tombe que je vais vous donner. Et évidemment, à vous de retrouver à qui appartient cette tombe et l'épitaphe qui va avec. On peut y lire sur cette tombe exactement cette phrase. Le corbeau dit jamais plus. Edgar Poe. Edgar Poe. Edgar Poe, oui. Edgar Poe, c'est Marc Lambron encore Bah ouais, d'une bah tête. ouais, Nevermore. Nevermore. Eh oui, hein, en original, en version originale, Cause the Raven, Nevermore. Alors pourquoi cette épitaphe sur la tombe d'Edgar Poe? Mais parce que c'est son plus célèbre poème qui s'intitule The Raven, le corbeau, et le corbeau dit toujours jamais plus, jamais, jamais plus, de manière lugubre. Et voilà, donc la célébrité du poème a fait l'épitaphe de... Si je vous en parle, c'est Edgar parce qu'il y a un Poe. troisième Voilà. et dernier tome des nouvelles intégrales d'Edgar Allan Poe qui va être publié chez Phébus le 17 octobre prochain. Il est mort de la lèpre, rappelons-le. Une maladie de Poe, oui, bien sûr, oui. Ah, je vous ai vu venir, Baptiste. Ouais. Mais vous savez, vraiment, vous m'aurez pas. Hein. Il est mort à 40 ans à Baltimore et on ne sait pas trop les causes de sa mort. Est-ce que c'est l'alcool, une drogue, le choléra, la rage, Ou l'épilepsie. une maladie du cœur, une congestion cérébrale? Toutes les hypothèses courent. En tout cas, bravo, vous avez retrouvé l'épitaphe de sa tombe. Une question maintenant pour Il Grégory. paraît que la rage est éradiquée du monde. Bravo. Un Ça, demi-point. Alors écoutez, Ariel. C'est intéressant. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a- Attends, l'herpès génital. Non, mais le fait que les très grandes maladies comme la peste voilà. et la rage voilà. n'existent plus, c'est quand même formidable. On a encore la grippe comme grande maladie. Je peux poser ma question pour Monsieur Rouget, donc, de Chapelle-sur-Oudon. Ah, je croyais qu'il était de Lille. Non, dans le Maine-et-Loire. On l'avait oublié. Il n'est pas capable de dormir seul dans le noir, de sortir quand il y a un orage, ou même de croiser un chien. De qui s'agit-il? Un animal? Alors non, c'est un homme. C'est un homme. Vivant, On peut vivant. répéter? Ah bien sûr. Il n'est pas capable de dormir seul dans le noir, de sortir quand il y a un orage, ou même de croiser un chien. Les chiens lui font peur. C'est un Ah, c'est personnage fictif? Villani. C'est une énorme star, ce n'est pas Villani. C'est une énigme? Non, c'est pas une énigme, c'est une vraie personnalité. Une vraie, c'est Pitt. C'est un homme? Française? Pas Brad Pitt, Gérard Un acteur. Depardieu. pas Gérard Depardieu. C'est un acteur. Est-ce un acteur? Ce n'est pas Welbeck et
Oh bah Houellebecq adore les chiens. Woody Allen. Mais oui. Non mais franchement, monsieur Mabie, faites attention à ce que vous dites. Voyez. Woody Allen, non? Woody Allen, non. C'est un acteur. Ce n'est pas un acteur. Un romancier. Un romancier, non. Il est américain. Réalisateur. Il n'est pas américain, il n'est pas réalisateur. Il est européen. Woody Allen? Ah non, c'est pas. Il est européen, oui. Il est belge. Belge, non. Espagnol. Espagnol, oui. Almodovar. Almodovar, non. Il est toujours vivant. Il est très vivant. Et, Antonio Banderas. et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on a une image de lui, évidemment, d'un homme assez costaud, un homme qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien. Eh ben non, Manuel Valls. Le Non. Cordobès. pas Manuel Valls. Le Cordobès. Ah, le Cordobès. Non, il vit encore. Julio Et- Iglesias. et C'est pas Julio, il est plus jeune. Et il a peur de croiser un chien, vous vous rendez compte? Bah, le roi Bardem. d'Espagne. Est-ce qu'on peut réveiller la dame au deuxième rang? Elle est morte, elle est Qu'elle morte. soit morte. Ah voilà, hop là. La pauvre. Madame, coucou. Vous voyez que Jeanne Calment n'est pas morte. En tout cas, Mais vous faites- non. en tout cas, madame, vous faites bien marrer votre copine. Hein. De temps en temps, elle vous donne des coups de coude parce qu'elle ronfle en plus. Hein. Ça vous rappelle l'Académie, Lambron. C'est mieux chauffé. Le roi Est-ce que c'est un d'Espagne. Est-ce que c'est un acteur? Un torero. Un torero, non. Un artiste. Un homme politique. Un artiste dans son genre. Dans Un chanteur, un dans- écrivain. Dans son domaine, mais ça n'est pas un artiste. Un cuisinier. Barcello. Un danseur. Un politicien. Non. Ah, ce n'est pas un artiste. C'est un artiste parce que oui, c'est un artiste parce qu'il est doué dans son genre, mais c'est un... C'est un peintre. Non, pas un Est-ce que c'est peintre. un Bah, fils peintre, c'est un artiste. Un sculpteur. Bernard. Bah oui, mais Un écrivain, un sculpteur. écrivain, un Un compositeur. écrivain, non. Un Les- scientifique. Un les- peintre. L'espagnol le plus connu aujourd'hui. Un Franco. coureur Ah oui, le cycliste. footballeur. Non, pas un footballeur. Coureur Un cycliste. sportif. Coureur cycliste. Nadal. C'est Raphaël Nadal. Bonne réponse. Il est bourré de toc. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, c'est Raphaël Nadal. Il est bourré de toc. Mais enfin, quand il pédale sur son vélo, il y a Non. fatalement... Non. Quelqu'un peut expliquer le. C'est un le tennisman, tennis à la colonne? Ariel. Ah bon, d'accord. 10 points en moins pour Ariel Dombal. Hein. 10 points en moins. Le premier mot du cinéma parlant. Quel est le premier mot prononcé dans le cinéma Ah, c'est parlant dans le joueur de jazz. Alors, c'est effectivement Le dans chanteur le de chanteur jazz. de jazz. Alors, Al attention, Johnson. le mot parler, pas le mot Chanter. chanter. Ah, le mot parler. Hello. Un mot en 4 syllabes. C'était 1, 2, 3, ça marche? C'est un film qui date de 1927, le chanteur de jazz. C'est chanter, effectivement. On peut même vous dire quel est le premier mot. Chanter, c'est mother, maman, vous voyez. En revanche, le premier mot... C'est pas bonjour, ce serait logique. Parler, non, c'est pas bonjour. On cherche la traduction ou le mot anglais? Coucou, non, non, non. Mon Il y a une vélo. logique avec la chanson qui précède. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. C'est d'ailleurs, il faut le dire, une des phrases les plus célèbres du cinéma mondial. Ah bah t'as de beaux yeux, tu sais. Oh ben non, non, non. En fait, ça vous prévient que le film va être parlant. C'est-à-dire qu'il y a eu des chansons. Vous voyez, d'accord. il y a eu des chansons. N'ayez pas peur. Ladies and gentlemen. Donc déjà, les gens sont surpris d'avoir Ouais. entendu chanter. Mais là, en plus, ils vont entendre parler. Ne lisez pas. Show must go on. Show must go on. Non, Ne lisez Et pas, il n'y a maintenant, pas de on cause. sous-titres. pardon. Et maintenant, on cause. C'est pas loin, mais c'est mieux que ça. Let's talk. Ouvrez bien vos oreilles. On l'entend, c'est une phrase qu'on entend dans les westerns. Non, pas du tout. Mais on se rapproche de ce que dit Je Monsieur. te donne Manu. 3 jours pour Qu'est-ce quitter qu'il la a ville. dit, Philippe? Ouvrez bien vos oreilles. Ladies and gentlemen. Ah, Ceci and n'est now- pas un rêve. Non. Ouvrez bien vos oreilles, il était pas loin. Et c'est ça, effectivement. Écoutez, mesdames Ah et oui, messieurs. je vous demande toute votre attention. Non, mais on Je se vous demande de vous arrêter. Mais non, ça c'est baladure. Non, mais on se rapproche, évidemment. Au revoir. Je vous demande de... Écoutez bien. Ah, alors. Listen. Non. C'est en français ou en anglais? C'est en anglais, mais que vous me donniez le mot en français Ah ou en oui, anglais. si vous n'entendez rien, passez chez Audica. Ça a été la première pub. Ouvrez bien vos oreilles. La première pub. Annie Dupéré n'était pas là déjà au temps du muet, quand même. Aussi, aussi, aussi. Écoutez les amis. On se rapproche. Ah oui. On est tout près. Listen to Eh, me. ah oui, il y a Friends. Friends. Non, non, il n'y a pas Friends. Écoutez-moi. Bouchez-vous les oreilles. On est tout près. Quoi de neuf, docteur? Non, mais on est tout près, là. Écoutez bien. C'est la première phrase du cinéma parlant. Je pensais quand même que vous l'auriez retenue, cette phrase. Ah oui, mais... Maintenant, ça parle. Are you ready? Cherchez pas les Êtes-vous cartons. prêts? Êtes-vous prêts? On n'est pas loin, on se rapproche. Attention. Ah, pas Écoutez attention, bien. mais pas loin. Ah, attention. Oh, on sent le Pacino dans le coin, là. Hein. À vous, Cognac Jet. Ouais. Écoutez attentivement.
On se rapproche. Listen carefully. Listen carefully. Je vous demande, non, je Écoutez, mesdames, messieurs. Alors, je demande toute Écoutez-nous, votre mesdames, attention. On est tout prêt. Hi everybody. Ne fumez pas dans la salle. Non. Attendez, quand j'ai dit attention, vous avez dit c'est pas loin. Oui, c'est pas loin. Écoutez, Les Esquimaux ne sucent qu'à l'entracte. Qu'est-ce que... Il y avait déjà les Esquimaux à Il est l'époque. dans un état, le vieux Ah ouais. Bernard, là. moi je me rappelle, je l'ai connu vivant et c'était autre chose. hein. Alerte, Ah, on n'est pas loin non plus. action. Mais non, ça c'est un réalisateur qui crée action, vous voyez. Coupé. Ah non. Ça, c'est un rabbin. Ça, c'est le rabbin. Non, écoutez, franchement, le chanteur de jazz, The Jazz Singer, Alléluia. un film sorti en 1927, comportait de nombreuses scènes muettes, forcément, hein, tout le monde parlait pas tout du long, mais il y avait quand même 6 chansons sonorisées et synchrones, et en plus 281 mots de dialogue synchronisés. Applaudissez. La première phrase, c'était « Attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu ». On l'a dit quasiment. Ah non, Ah non. On l'a dit Ah non. quasiment. Attendez un peu. Attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu. C'est con comme le... Et vous pouvez nous le dire en anglais? Mais bien sûr. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Vous voyez, ce qui a été traduit en français par attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu. Cette phrase a été classée 71e phrase parmi les 100 répliques les plus connues. Derrière, Janine va descendre la poubelle. Les plus connues du cinéma américain. Je vais vous parler d'Hélène Boulet. Elle a 12 ans, Hélène Boulet, quand elle l'épouse. Celui d'ailleurs dont elle héritera, mais comme il est mort assez jeune, elle va entrer au couvent des Ursulines à Paris 10 ans après sa mort. Il faut dire que son mari, qu'elle épousa à l'âge de 12 ans, est mort à Noël 1635. Oh là là. De qui s'agit-il? Un Français. Un Français? Un Français, oui. Écrivain? Écrivain, non. Historien. Historien, pas tout à fait. Un roi Ah non, il était cartographe, soldat, explorateur, géographe, commandant, grand navigateur. Jacques Cartier? Mercator. Jacques Cartier? Jacques Cartier, non. Surcouf? Duguay-Trouin. Mais on se rapproche. Surcouf? Surcouf, non. Le capitaine Crochet. Oh. Georges Pernou? Non, là, vous le connaissez, Olivier. Vous pouvez aider vos petits camarades, quand même, monsieur de Kersozo. Il était corsaire, non? Non, il était... Olivier! Olivier? Olivier! Oh oui, du bateau? Olivier, T'en as beau. si tu desserres pas les dents avant la fin de l'émission, je te promets qu'on va révéler le montant de ton cachet et ça va pas faire plaisir aux infirmières. Vu qu'elle bosse 3 mois pour atteindre la somme. Et elle bosse. Alors, non, mais c'est alors. vraiment si une vous merde. voulez, Enfin, je le savais à l'odeur, mais je le pensais pas à l'esprit, tu vois. Un grand navigateur, Olivier. Oui, alors il y en a plein, mais ils ont rien à foutre ici dans le studio. Et il Tu est veux mort parler en quoi? J'ai même pas compris la C'est question. ça, il a découvert des trucs? J'avais pas le son. Hein. Ah ouais, et il a découvert des pays? Oui, effectivement. Un continent? Marco Polo. Oh, il a Mais mieux- c'est un quoi? C'est un espagnol, un italien, Un quoi? Français. Un français. Il n'y a pas de français. Mort en 1635. Ah ben Et oui. très très connu. Et oui. Il a découvert la Corse. Non, on l'appelait le gouverneur de la Nouvelle-France. Bah oui. Jacques Cartier? Non, justement. Mais pas. Non, c'est un autre. Ouais. C'est le Bonne Espérance. Non. C'est lui Non, qui a non. donné son nom au Cap. Il est même le fondateur de la ville de Québec. Jean-Michel Ouais. Québec? Ah bah oui, Ouais. alors c'est... Ah, que- oui, Il y a le château Frontenay? Jean-Claude Québec. Il y a le château... Americano Vespucci, là? bah non. Non, non. Olivier Montréal. Non. Il est mort d'un AVC, vous voyez. Ouais. Ah oui, fermé de l'intérieur. Et sa jeune femme, Hélène Boulet, est donc rentrée au couvent 10 ans après sa mort. Vous dire Ah oui, qu'elle a mais- été restée Ouais, en ouais. France. Elle a chanté après. Il l'avait. Elle s'est remise avec Dupond-Moretti, je crois. J'ai dit Isabelle Boulet. Non, non. Ah non, Hélène Boulet. Hein. Il Sa a sœur. donné son nom à un monument. Ah bah de toute façon, c'est vrai qu'il y a des tas de lieux évidemment qui portent son nom au Canada, mais même chez nous en France, hein, puisque c'est un Français parti au Canada. Une fois, il a emmené Hélène Boulet avec lui, puis ça lui a pas plu le Canada, donc elle est revenue en France. Et lui, il est mort là-bas. Elle, Ouais, elle il a fait un paquet, il a dû faire, ce qui est beaucoup à l'époque, 14 traversées de l'Atlantique. Exactement, Ouais. bravo. En tout cas, au moins 8 Ouais. voyages au Ouais. Canada, même pas. Ouais, donc 8 voyages au Canada, ça fait... 12 voyages. Ouais, avec les allers-retours, il a beaucoup navigué. Ouais. Bah alors dis-nous qui Mais, c'est. non, je suis en grève.
On n'est pas le 5 décembre. Avec les infirmières. Je suis en grève, j'ai mal à la tête, donc je suis solidairement avec tout le corps médical et toutes les petites infirmières que j'adore, je les soutiens en me taisant. Et si elles veulent un vrai malade, elles peuvent récupérer l'autre matou, là. Le crétin de Belgique, là. Le demeuré de Namur. Mais il a raison, Olivier de Kersauzon. Navigateur. 12 voyages au 12 Canada. voyages, c'est très étonnant à l'époque parce que c'était Laurent quand même des Gérard. voyages qui duraient plusieurs mois, pas loin de 2 mois pour aller en face. Exactement. Et Champlain. Champlain. Champlain, voilà. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Jean-Jacques Renoir de Villayer fut le premier à créer ce métier en 1653. D'ailleurs, monsieur Jean-Jacques Renoir de Villayer fut ensuite élu à l'Académie française. Et puis, ensuite, au XVIIIe siècle, Claude Imbert Piaron de Chamousset créa à nouveau cette fonction qui avait disparu, mais qui, depuis, évidemment, est toujours dans nos cœurs. De quel métier, de quelle fonction s'agit-il? Sonneur de cloche? Sonneur de cloche, non. Un métier qui a disparu? Non, justement, un métier qu'on connaît toujours aujourd'hui. Je pensais à médecin. Mais on n'imagine pas que c'est... on n'imagine pas que c'est si vieux, vous voyez. C'est littéraire? En 1653, c'est une idée de Jean-Jacques Renoir de Villayer, puis ensuite l'idée est reprise par Claude Imbert Piaron de Chamousset en 1760. Est-ce que c'est un métier artistique? Non. C'est pas, comment ça s'appelle, écrivain de rue Non, écrivain de rue, non. Écrivain public. Non, non, non. C'est un métier qui nous rend service? Ah oui, oui, c'est un métier de service, tout à fait. Barbier? Barbier, non. On peut passer par Internet pour avoir ce service? Non, mais en 1700, il n'y avait pas d'Internet. Alors, mais aujourd'hui. Non, il vaut mieux Amstramgram. C'est un métier qui nécessite de la force. Non, pas particulier. À une époque, fallait parfois avoir une petite force physique, mais en tout cas, pour répondre à la question de Bernard Mabie, plus vous utiliserez Internet, hélas, plus ce métier disparaîtra. Correcteur d'orthographe. Et c'est vrai qu'ils ont un peu moins de travail qu'avant. Télégraphiste. C'est-à-dire Postier, facteur. Facteur. Bonne réponse de Titoff. Et oui, les premiers facteurs sont apparus au XVIIe siècle, en 1653. Ils étaient deux, ils avaient un boulot monstre. Ben non, mais on a mis en place les premières boîtes aux lettres au XVIIe siècle, en 1653. C'est Jean-Jacques Renoir de Villayer, qui était doyen des conseillers d'État sous l'Ancien Régime, qui a créé la Petite Poste, ça s'appelait, et qui a fait installer dans les principales rues de Paris les premières boîtes aux lettres et les premiers facteurs parisiens. Ça n'existait pas avant Savez-vous 1653. pourquoi ça n'existait pas? Allez-y. Parce qu'il n'y avait pas d'adresse. Ben non, il n'y avait pas d'adresse. Est-ce qu'il y avait déjà les timbres? Non. Non, il n'y avait pas les timbres. non. C'était la gratuit. personne qui recevait le courrier qui payait le facteur. D'accord. Tu voulais ruiner quelqu'un, t'envoyais tous les toute jours une quelque correspondance. Voyez. Vous connaissez votre facteur, vous, Christina? Oui, je connais. Je connais celui de mon bureau et celui de chez moi. Ils sont très sympathiques. Oh, voilà-tu Et pas ça qu'elle a un- renvoie mon service. Ils sont top. Ils sont adorables. Voilà-tu pas qu'elle a un bureau maintenant? Bah oui, elle a un bureau, c'est Mais une elle travaille, businesswoman. hein. Mais oui. Elle Bah, travaille. attends, bah oui, chérie. L'appelle pas chérie, il va rêver. Mais c'est vrai que c'est très rare aujourd'hui que les facteurs sonnent à votre porte, à part au moment du calendrier, Bah oui. qu'ils viennent vous vendre à la fin de l'année. C'est triste. Vous l'aimiez bien, votre facteur, je suis sûr, monsieur Bénichou. Monsieur Mabi, vous, c'est Mabi. Oui, c'est On nous Mabille, confond moi. toujours. Oui, je l'aimais bien, mais on le voit à la campagne, mais à Paris, C'est ça. moi, je le vois pas, je sais pas qui c'est. J'ai une photo là d'un facteur. Waouh. Quel scoop. Dis donc, ça a bien bossé l'équipe là. Ah, là, moi, franchement, je suis impressionné parce qu'avec tout ce que vous faites entre l'émission de On n'est pas couché, vos productions au théâtre, je trouve que. Non, mais laissez-moi finir. Oui. J'ai pas la photo de n'importe quel facteur. J'ai la photo d'un facteur sur échasse. À une époque, dans les Landes. Ah bah oui, dans les Landes. Les facteurs apportaient le courrier sur des échasses. Ah là là. Ah bah Et pour les emmerder, ils mettaient la boîte aux lettres en bas, tu sais.
question culturelle. Et là, vous allez pouvoir briller, cher Bernard. C'est vrai que si Ariel Dombal était là, elle aurait su certainement répondre à cette question. Oh, je suis allé la voir hier, c'était formidable. Ah, c'est vrai, vous êtes allé voir Ariel? Elle va passer à l'espace Cardin. Allez-y, c'est magnifique. C'est vrai? Superbe. Vraiment, vraiment? Ah, j'ai adoré. Vous êtes amusé? Ah ouais, ben, elle est folle dingue. Ah quoi. oui. C'est extraordinaire. Ah oui? Et Elle le chante type, oui, elle chante. En duo Nicolas En Kerr. duo. et Avec Nicolas Kerr. bien aussi. Hein. Ah oui? Il doit pas sucer que des glaçons, mais alors les dents, bien. Ariel non plus, hein. Ah non, elle était... Et c'était où? C'était au Flot. Au C'est Flot? la péniche à la mode. Ils vous ont laissé monter sur la péniche. C'est devenu le décor penché d'Arthur. C'est pas mal d'aller sur une péniche pour voir une barge. Ah, bravo. Mais qu'est-ce qu'elle fait à la péniche? Elle chante? Elle chantait sur la Elle péniche. chantait, ouais, Vous ça, auriez c'est- dû aller avec Marcella, ça aurait fait plaisir à Ariel. Elle m'a pas demandé de ses nouvelles. Hein. Non, mais c'est fou quelle insistance de chanter quand on chante si mal. T'as pas le droit de dire ça. Mais écoute, elle chante faux, mais elle peut avoir d'autres qualités, mais chanter, elle sait pas. Oh si. Oh si, elle chante C'est très, jamais elle chante, bien. elle chante mieux que vous. Chantez, vous, Marcella. hein, chantez qu'on rigole un peu. Vous voyez non, s'il vous plaît, posez votre Mais question. moi, je mais tu ne m'as jamais entendu, en fait, chanter. Des gens lui écrivent pour la féliciter sur son chant. Ah oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous chanter C'est une Ah, déesse non, mais de moi- la chanson. Non, mais moi, je ne sais pas chanter. Non, mais c'est vrai. Enfin, on a le droit de ne pas aimer comment Oui. quelqu'un chante, C'est non? Eh ben, moi, je te dis qu'elle chante bien. Parce que tu es un peu sourd. Parce que tu es sourd, Bernard. Bernard, tu n'as aucune oreille musicale, alors comment tu peux juger? Oh putain. C'est vrai que vous n'avez pas d'oreille. Ah bah oui, on m'appelait Van Gogh à l'école. La question concerne en tout Oui. cas l'opéra. Et je vais vous demander le nom d'un compositeur italien, célèbre compositeur italien, passé d'ailleurs surtout à la postérité, ça arrive souvent une fois mort. Ouais. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit la fameuse querelle des bouffons qui opposa certains Français qui voulaient garder évidemment l'opéra en langue française, alors qu'à cause de ce compositeur italien, d'autres étaient partisans d'italianiser l'opéra français. Toscanini. Non, quel est le nom de ce compositeur italien à qui on doit, je vais quand même peut-être vous donner, vous voulez le nom Ouais. d'un opéra, La Serva Padrona. Paganini. Paganini, non. Verdi? Verdi, non. C'est parce qu'il avait le trou vert que Giuseppe Verdi. Ça finit par I. Alors écoutez, en italien ça finit par I, mais on connaît son nom en version française. Ça finit par O. Ça, Non, ça finit par une consonne. ça finit par une voyelle. I en italien, E en français. Et il y a 4 syllabes. Oh bah écoutez, 4 syllabes, 1, 2, 3, 4 syllabes. Voilà. Et le mot que vous avez choisi, je vais vous le dire. Un dictionnaire. Ah, on fait moins le fier, hein. Est-ce que c'est un compositeur de la Renaissance? Ah, c'est un compositeur, non, c'est plutôt après du XVIIIe siècle. 18e. Et alors, il est mort très jeune, puisqu'il est né en 1710 et il est mort en 1736. Voilà pourquoi il n'a pas eu le temps d'être 26 célèbre de ans. son vivant. 26 ans quand il est mort. Mais Mozzarella. on le joue beaucoup. Ah, on le joue encore et surtout quelques messes religieuses qu'on lui doit aussi, car il a fait de la religion et puis il a fait de l'extra-religion. Si Et des j'ose dire. requiem. Des requiem. Monteverdi? Non. Monteverdi, non, j'ai pas vu Monteverdi, non. Oh, il a vu Monte Carlo. Il a une rue à Paris. Ah oui, oui. Près de l'opéra. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est même comme ça que j'ai commencé à le connaître, moi, à cause de la rue. Donc c'est Pyramide. une rue chic. Pourquoi une rue Que vous chic? traînez pas votre cul dans le 20e. Non, mais c'est à côté de l'opéra, obligatoirement. Pergolèse. Pergolèse, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, on ne dit pas en français, on ne dit pas pergoleso. Non, on dit pergolèse en français et pergolesi en italien. Exactement, Giovanni Battista Pergolesi de son vrai nom, voilà son nom italien, et on dit Jean-Baptiste Pergolèse en français. Bravo Perroni, dites donc, je pensais pas que vous connaissiez l'opéra à ce point. Et je connais pas que ça. Non, il connaît pas l'opéra, il connaît la rue Pergolèse, ça n'a rien à voir. Il a écrit Sport Jersey. Et vous savez pourquoi il s'appelait Pergolèse? Parce qu'il n'avait pas le bol. Non, parce qu'il était né à À Pergola. C'était oui. le nom de la ville de Pergola où il était né. Il était très très doué et c'est vrai qu'il est mort, hélas, le pauvre Pergolèse, très très jeune. Sa santé a commencé à décliner en 1735. Oh là là. C'est-à-dire qu'il avait 25 ans. Il est mort un an plus tard. Il est mort de quoi? Tuberculose? Alors écoutez, il est mort de Syphilis? tuberculose. Ah bah voyez. Comme vous le dites, monsieur Ah, bah, Perroni. oh là. Et ce qui est chanté le plus, je pense, c'est son Stabat Mater. Oh là là! Bravo, monsieur Rollin. Ah oui.
Alors, il y a une rue Stabat Mater à Paris. Non, mais comme quoi, on dit pas que des conneries. Ah ici, non, là, vous voyez, il y a vraiment des... Quelle Hein, vous voyez, culture. monsieur Mabille, par là, il y Je a des vraies grosses têtes. Hein. Je connais Pergola, qui est une ville à côté de Véranda. Je connais l'Italie comme ma poche. Le Véranda. Il va peut-être aller en poser une pour Brigitte à l'Élysée, notre ami Stéphane de Véranda. Ah bah oui, déjà, il y en a une à la Rotonde maintenant. Pourquoi tout le monde fait de la pub pour les vérandas? Il n'y a pas que Berne. Non, parce que ça se vend énormément. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, Vous c'est avez une pièce de véranda, plus. vous, à la maison? Ah, pas du tout, non. Pose une question, il se fout de la réponse. Il est déjà parti ailleurs. Oh là là. Oh, c'est la dernière fois que je viens. Vous le souhaitiez, hein? Alléluia. Alléluia. Mon bon Bernard. Il lui en a fallu du boulot pour te pousser dehors. Et la question concerne les 150 ans de cet objet que tout le monde connaît et qui a une fête chaque année à Saverne, dans le Bas-Rhin. Saucisse. Fromage. Non, un objet qui a 150 ans, c'est pas la saucisse, vous voyez. Un objet du jardin? Un objet du jardin, oui. La brouette? La fête de la brouette. Bonne réponse de Florian Gazan. Quoi, la brouette, elle a que 150 ans. Elle a On plus se de fout 150 la ans. gueule du monde. La brouette, elle existe depuis que la roue existe. Ben oui. Non, la brouette métallique, attention. Une nuance. La brouette de Monsieur Amerlin. Vous connaissez cette marque, Oui, bien sûr. peut-être. Oui, dans les magasins. Oui, c'est le mec qui va voir le patron. Il dit, patron, ma brouette, elle queen. Elle fait win, win, win. L'autre, il dit, vous passez à la caisse et vous êtes viré. Mais il dit, pourquoi je suis viré? Il dit, parce que ici, mes brouettes, elles font pas win, win. Ici, les brouettes, elles font win, 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 win. J'ai pas compris. Parce qu'il va pas assez vite. Ça va assez vite, c'est une T'es fake quand même obligé de te marrer. Hein. Je me demande si Baffy Non, ne non, va les pas vieux- raconter mieux Sa celle-là. brouette, elle... Charles Amerlin a créé la brouette dans son atelier de ferronnerie, vous voyez, oui. en 1867. Voilà pourquoi elle a 150 ans. Ah oui, celle-là. La ouais. brouette à Merlin, vous voyez, la Voilà. métallique. La brouette à Merlin. La vraie brouette, on exporte. Hein. Et oui, parce que Ouais. c'est alsacien. La brouette à Merlin, c'est la brouette de l'enchanteur. Et l'entreprise reste le leader incontesté de la brouette à travers le monde. Oui. 600 brouettes sortent de l'usine chaque année. Oh, vous voyez. dis donc. Alors vous en avez avec des roues en caoutchouc, Oui. avec des poignées confortables. Elles sont vertes en général. ergonomique. Non, elles sont rouges. rouge, oui. Avec des roues carrées pour les mecs qui aiment se faire chier. ouais. Ah, alors que ce soit sur les chantiers, au jardin ou auprès des enfants, la brouette a un capital sympathie absolument incroyable. c'est vrai. Incroyable. Ce qui fait qu'il y a une fête de la brouette chaque année sûr. à Saverne, dans le Bas-Rhin. On s'est tous amusés avec des brouettes. Ah, vous aviez une brouette? Oui, mon père il avait une brouette et tu t'amuses dedans quand t'es gamin. Tu fais des courses de brouettes ou des machins. Et pour ramener un pote bourré, c'est pratique Ah oui, aussi. c'est pas mal aussi, oui. Et vous aurez bientôt, attention, dans les magasins, la première brouette barbecue. Hein? Oui. Ah ouais. C'est encore. C'est vrai que c'est pas con, ça occupe le temps quand tu pousses ta brouette de faire cuire des chipots. Hein. Mais je vous jure, c'est vrai. De quoi réaliser une grillade partie insolite. Bah oui, tiens. C'est H-Grill qui va sortir la brouette barbecue. Idéal pour la foire au con. C'est bizarre. Il y a Patrice Martin qui va sortir le ski barbecue. Qu'on peut éteindre à la descente de tremplin, tu vois, comme ça. Là. Oh, j'imagine. Soyez pas comme ça, ingrat, monsieur de Kersauzon. C'est J'imagine pas que ingrat, en quoi je suis ingrat. Je dois rien à Martin. dans le parc de votre château, là-bas, près de Brest, de temps en temps, vous devez organiser un petit barbecue, j'imagine. Pas du tout. Faites griller la merguez. Ah oui, oui, mais c'est la merguez de Sévigné. Non, non, franchement. Vous voulez pas nous inviter un jour à un barbecue Allez, on dans vient vo- tous. Non, je t'invite moi, à une je viens chasse pas. si tu veux. Chasse à cour. Ouais, chasse à la cône. Tu viens? On a une meute. Ah, monsieur Jean-Fion, on aimerait bien y aller dans le Moi, chasse. j'aime ouais, faire ouais. une garden party chez Kersozon. Ouais, On ouais. vient tous. Vous êtes les Bien. bienvenus, mais à l'époque de la chasse seulement. D'avoir des bons morceaux de Combien viande. d'hectares vous avez? Oui. Plusieurs milliers, pourquoi? Et vous avez un garde forestier? Bah, un dé, tu rigoles. Ah, il y a des gardes champêtres. Mais non, c'est pas les gardes champêtres, les gardes Qui pue, qui forestiers. pète.
Qui prend son cul pour une trompette. Et sa quéquette pour une sucette. Ah bah, on a été jeunes aussi, hein. Oui. Non, mais c'est pas des gardes champêtres, c'est des gardes Oui, forestiers. forestiers, oui, je me comprends. Ah ouais, vous avez des gardes forestiers. Et beaucoup d'animaux vivants, alors? Il y a du faucon, il y a du chevreuil, il y a plein de trucs. Ah oui. Il y a ouais. des martres. Il y a des, Des martes. Ouais, il y a des blaireaux. Des martes mercadiers, c'est des vieilles martes. hein. Il y a des blaireaux. Il y a une salle de bain par chambre. Est-ce qu'on sera, ou est-ce qu'on est obligé de faire enfin, salle de bain commune? Il y a des dépendances. Il y a une salle, une salle de bain par chambre. Ouais. Ah ouais? Ah, ça c'est bien, vous voyez. oui. On va être bien sûr. Ah, c'est bien. On pourrait peut-être offrir. Mais il y a l'eau courante dans une chambre. Et c'est du lit à baldaquin? Ah oui, on peut mettre des petits Ça rideaux. dépend où. Et il y a Ça des pots de dépend. chambre dans les chambres. Non, il n'y a pas de pot de chambre avec un œil au fond, non, il n'y a pas. On a hâte d'y aller. Hein. Vous n'avez aucune chance. Tu leur donnes des noms à tes chambres, la suite princesse, la chambre de la reine. Non, il n'y a pas de nom à donner. T'as Que des- dans les vieilles maisons, tous les noms ont déjà été donnés. Il s'appelle comment ce château d'ailleurs? Chez moi, ça s'appelle. C'est pas mal. Il y a chez Pépère qui se gratte les couilles, c'est le nom. Qu'est-ce que t'as dans les mirettes? Mais qu'est-ce que t'as? Un sacré petit bal musette. Ça vous plaît pas? Ah, c'est génial. Peter Benichou et Sloan. Il continue à chanter pendant la pub. Ah oui. Mais vous en avez d'autres? Vous connaissez tout le répertoire Ouais. de Montand? Moi, je connais tout le répertoire de Montand. Moi aussi. Ouais. Ah La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette. Elle avait disparu, le pavé de ma rue. Était tout bête. Nanana, nanana, le flonflon de Paris. Nanana, l'Orphéon, la maison de Maquis. Mais on n'oublie jamais Le refrain qui vous met le cœur en fête. Vous savez qu'il y a des gens qui écoutent, hein. Vous avez raison, Jean-Marie. Plus maintenant. Et il y en a même certains qui réclament une blague. Une blague. Ah, c'est les deux mecs qui se rendent compte qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps. Ils ont 65 balais, toi. Il dit, ça va comment, toi? Il dit, je sais pas, comment ça va sexuellement? Bah, il dit, comme le coca. Il dit quoi? Comment ça, comme le coca? Bah, il dit, ouais, avant, c'était normal, après, c'est devenu light, et puis maintenant, c'est zéro. Une question pour Charlotte Lannehardt, qui habite Grès-sur-Mer, dans le Calvados. Quelle est la particularité unique du département du Var? Monaco, c'est pas dans le Var, si. Il y a une À principauté. Monaco, c'est pas dans le Var. Non, mais c'est Monaco, mais Non. est-ce que c'est frontalier du Var? Ça, je Ah sais non, pas. il y a la Côte d'Azur Non, entre non, il y a les deux. les Alpes-Maritimes entre les deux. Ah voilà, vous c'est voyez. les Alpes-Maritimes, je crois. Ouais. Voilà. Donc le Var. Ouais, non, Le Var, pas c'est la peine de- 83 déjà. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, il donne 3 réponses et les 3 sont mauvaises. C'est la dernière fois que je l'emmène ici. Hein. Ah, Chaque fois, il me s'il te fait plaît, honte. Pépé. Alors, C'est dans gé- le Var. c'est dans le géographique. Géographique, oui, bien sûr. C'est un Il y a la- département qui quadruple sa population l'été. Ça Oh. va avec le nombre de... C'est vrai, mais c'est pas le seul. Je pense que les Alpes-Maritimes aussi, la Bretagne sûrement aussi. Est-ce que c'est lié aux autres départements qui sont autour du Var? Je suis obligé de vous répondre indirectement, oui. Mais enfin, ne partez pas sur une mauvaise piste. Hein. c'est une question administrative? Administrative, non. Je me rappelle. Géographique? Géographique, ah oui, je l'ai dit déjà, Ouais. c'est géographique. Donc, Alors c'est il y a pas la mer, il y a la mer et la montagne en même dans Vous le même pouvez département. répéter Mais là, ça hein. dans les Alpes-Maritimes aussi. Ah oui, il y a plein. Là, je répète la question puisque vous semblez ne pas Voilà, l'avoir merci. comprise. Et monsieur Stevie, en plus, le souhaite et ses désirs sont des ordres. Ah. Quelle est la particularité unique du département du Var? La météorologie. Non. Est-ce que c'est un privilège que les Varois ont et que les autres n'ont pas? Oh, un privilège, non. C'est pas une histoire de fleuve? C'est peut-être un département où il n'y a pas de fleuve? Ah, on se rapproche. Il n'y a pas de rivière, si, forcément. Bravo, madame, d'avant, car vous brûlez. Il n'y a pas de... Ça s'appelle le Var, et pourtant, il n'y a pas de fleuve qui s'appelle le Var. Ça peut pas être une rivière. Vous avez quasiment la bonne réponse. La réponse, Il n'y a c'est pas de rivière, le Var. tous les départements portent le nom d'un fleuve, Voilà. sauf le Une Var. rivière. Non, tous les départements. Les Bouches-du-Rhône. Tous les Les départements. départements, leurs rivières qui portent leur nom. Vous avez quasi la bonne réponse, mais vous la donnez pas tout à fait. Oui, à la fois, c'est pas nous qui avons préparé la question. Non, parce qu'il n'y a pas... C'est un les autres- fait, j'ai pas préparé la question, c'est un fait géographique. La rivière qui porte le nom du Var ne coule pas dans le département du Var. Ah,
Exactement. Bien sûr que le Var, ça existe, le fleuve ou la rivière, le Var. Mais le Var est le seul département qui porte le nom d'un fleuve qui ne le traverse pas. Bonne réponse de Sophie Davant. Ah oui. Vous me disiez, il n'y a pas de Var. Si, il y a un Var, si, mais un Var, le Var, il traverse les Alpes de Haute-Provence et il traverse les Alpes-Maritimes. Mais le Var ne traverse pas, bizarrement, le Var. Ah ouais, c'est Voilà l'unique particularité du département, le Var. C'est intéressant. Alors que moi, la Sarthe, elle passe chez moi au Mans. Oui, mais je vous en pose des questions. On s'en fout. Monsieur Bénichou, vous auriez dû le savoir, ça, quand même. Ben oui, je sais bien, mais depuis que je connais Stevie, je ne m'intéresse qu'à la Sarthe. Et la Sarthe, c'est un beau fleuve. Hein. Ah, c'est une belle rivière. Oh putain. Moi, je dis un fleuve, moi. Ah non, c'est une On pourrait rivière. passer fleuve hein, si on était plus marrant. Un fleuve se jette dans la mer. Alors justement, est-ce que se jette dans la mer, ça vous semble pas une expression absolument impropre? Se jeter, c'est une volonté. Ouais. Tu vois un fleuve qui dit tiens, j'en ai marre, je vais me jeter dans la mer. Une première question culturelle pour Cédric Girin, qui habitait Vian-les-Bains, en Haute-Savoie. Qui s'est suicidé le 28 mars 1941 en laissant une lettre à son mari, lettre dans laquelle on pouvait lire « J'ai la certitude que je vais devenir folle. Je sens que nous ne pourrons pas supporter encore une de ces périodes terribles. Je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer. Alors je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Je ne peux plus lutter. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi, tu pourras travailler. » Mais ça s'arrête jamais, la C'est très long, hein. Frida C'est la Kahlo. femme d'un résistant. À la femme d'un résistant, non. Bon, une femme qui a connu la guerre de 14-18, qui s'en est remis, et qui, à la guerre de 41, s'est dit c'est celle de trop. Non, non, je vais c'est- tout lâcher. c'est pas Marie Curie, non. Marie Curie, non. mais c'est ça. Pas du tout, rien à voir avec la guerre. Non, mais elle parle pas de la guerre, là. En quand elle dit 41, ça. elle parle pas de la guerre. Non, elle parle pas de la guerre. Ça lui touche pas le moral, la meuf. Non. Le Non. monde est en guerre, Ah mais non, elle, mais va elle, bien. elle vit pas en Europe. Si elle vit en Europe. Alors, c'est une compagne de Picasso. Compagne de Picasso, non. Elle a été trompée. Oh, alors là, écoutez, ma petite dame, je ne rentre pas dans cette intimité-là. Est-ce que son mari... Je pense qu'elle a même plus trompé qu'elle a été trompée. Ah, Il nous c'est fait une figure des féminine. hauts à la Gabin, là. Oh, bah, je vais est-ce- te dire. est-ce que- Domine de la le tête, dire. tu es en train vraiment de vieillir, Pépère. Bah, Est-ce qu'elle était âgée suicide. là tant qu'à faire, c'est bien qu'il y ait quand même un vrai mec ici, quoi. Bah, prouvez-le. 41, qui- Mais c'est une figure féministe. Une figure féministe, oui. Son mari était connu. Son mari n'était pas plus connu qu'elle, en tout cas, non. Non. Donc Est-ce elle qu'il est pas portait connue, le en même fait. nom? Ou on les connaissait comme... Son mari, Léonard, portait le même nom qu'elle. C'est Agathe de Vinci. Agathe de Vinci. En 1941. La reine des dates. Elle croit que c'est un parking, le mec. Léonard, comment Léonard? Ah, vous voyez, dès qu'on pose une question un peu culturelle, un peu élevée... Mais Quel était son travail à Pourtant- cette dame? Et pourtant, on a là, normalement, hein, une journaliste, écrivaine. Mais Ah. à chaque fois, il me fait ça pour me ridiculiser. Vous Et me ça marche. ridiculisez, Et vous. ça marche. Oui, c'est une écrivaine, en fait. Ah bah oui, c'est une écrivaine, oui. Et elle s'est suicidée comment? Ah, ben alors ça, je vais vous dire, elle a mis des pierres dans sa poche et elle est allée se noyer. Est-ce que ces œuvres sont célèbres et est-ce qu'elles ont été adaptées au Mais cinéma? bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'elles ont été adaptées au cinéma? Si vous aviez un peu de culture, vous m'auriez dit le nom déjà depuis au moins 2 minutes. D'accord, mais moi j'ai pas de culture et les autres cons ils se rappellent pas. Une pierre et des rivières, à part Christine Villemain, je vois pas. Quelle affaire. Alors je le conseille Oh là là. d'ailleurs. Alors merci Florian Gazan, c'est grâce à vous que j'ai suivi ce documentaire sur Netflix. Mais alors si vraiment vous avez la chance d'être abonné à Netflix et que vous voulez voir quelque chose de passionnant, parce que Gazan m'appelle, il me dit ah, il y a un truc super, c'est l'affaire Villemain. Je dis oh, je connais tout de l'affaire Villemain. Et c'est vraiment un magnifique documentaire. Ne loupez pas ça sur Netflix. Et Pendant ce comment temps-là, on fait pour se mettre à Netflix? Eh ben, on s'abonne. Tu t'appelles Allô, monsieur Netflix? Pierre, je vais venir chez vous et je vais vous Non, montrer. surtout pas. Il y en a une quand on a lancé la radio qui est venue chez moi, elle y est encore. Je te jure, c'est vrai, hein. Mademoiselle à Galène. Parce que la concierge est toujours sur le poste à Galène. Elle dit toujours. non, Ils mais vont pas venir Netflix, chez moi, non. vous vous abonnez, Pierre, après Mais vous- comment qu'on s'abonne? Eh ben, comment qu'on s'abonne Comme aux chaînes privées de pornographiques. Mais non, on n'est pas besoin d'être abonné. Ah non, il est en premium.
Elle est vraiment noyée, là, mon écrivaine, pendant ce temps. Ah oui, hein. on peut rien pour elle. Est-ce qu'elle porte une particule? Non, elle porte pas une particule. Non, elle portait des pierres pour mettre dans sa poche. Quand même, c'est terrible hein, de voir que... Dites-moi combien d'œuvres ont été adaptées au cinéma. Il y a quand même pas 10 000 écrivaines qui se sont suicidées avec des pierres dans la poche. Hein. Excusez-moi, on connaît Ça pas nous les dit morts rien. par cœur. Il reste 30 secondes. Vous écrivez bien. Elle a couché avec Malraux. Vous êtes bien journaliste, vous. Non, parce que je suis en train de me poser des questions, là, Gaël Chakalov. Non, je vous ai menti surtout. J'écris pas, je suis pas journaliste, je fais épilation. Venez. Les 2 jambes, la 3e est gratuite. Alors, dites-moi une œuvre qui a été adaptée. Heureusement, en tout cas, qu'elle n'attendait pas après vous pour aller la sortir de l'eau, la pauvre dame, hein, parce que là, elle serait vraiment doublement, triplement noyée. Et c'était bien sûr Virginia Woolf. Ah. Elle est française? Elle est française? On vous a demandé jamais... si. Ah, si. Ah, non, si. Elle est française. À aucun moment, vous m'avez demandé européenne, et j'ai dit oui. Moi, j'ai demandé française. Ah non, à aucun moment. On pourrait écouter toute la bande. C'est bon. Autrement, on aurait tout de suite C'est pas, mais trouvé. ça a été enregistré, donc on va avoir la preuve. C'est bon. Comment j'aurais pu vous dire qu'elle était française? On a tous pensé à Virginia Mais Woolf. évidemment. Et comme vous avez dit française, Oh, j'en ai entendu des gens de mauvaise foi. Mais elle n'a pas tort. À aucun moment, je ne vous ai dit qu'elle était française. Enfin, franchement. Oui, ben vous m'auriez répondu, on aurait su que c'était Virginia Woolf. Oh Virginia Woolf nous fait perdre 300 € quand même. Hein. Non, c'est vous qui faites perdre 300 €. Oh Oui. non, c'est oui, Gaël. c'est moi à cause de mes choix de grosses têtes, je suis d'accord. Oh. Ça y est, la supercherie a été évidemment dévoilée dans cette émission. Ça fait plusieurs jours. Ah bah si. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait, tout le monde est d'accord. Tous ceux qui regardent l'émission, tout le monde avait remarqué, personne n'osait le dire. Mais que quoi? Que quoi, Karine Le Marchand? Je vais vous dire que quoi. Qu'il fait semblant pendant des heures de faire visiter des appartements à des gens qui disent « Ah oui, c'est celui-là qu'il me faut ». Puis à la fin de l'émission, il rajoute un petit panneau « Épilogue ». J'ai dit tout aux auditeurs. Finalement, monsieur et madame machin ont décidé de ne pas acheter l'appartement. Oui, moralité, c'est pas les appartements qui manquent, c'est le pognon, hein, en général. Mais à chaque fois, finalement, monsieur et madame Pluck ont décidé de ne pas se porter acquéreur. Finalement, les gens disent, ah oui, il correspond en tout point à nos attentes. Et puis dans l'épilogue, il dit, finalement, c'était trop éloigné de leur centre d'intérêt. Exactement le contraire. Ils n'achèteront pas. Il fait des émissions de télé, ils vont parler maison. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, mais la question que je pose, c'est les figurants, donc, et les comédiens. Mais il n'y a qui pas de engagent. figurants, dites comédiens. C'est les mêmes qui font agriculteurs chez Karine. Mais d'ailleurs, Jean-Phil a fait l'émission de Stéphane, il peut vous en parler. Oui, tiens, c'est lui qui voilà. n'avait pas de pognon, le salaud. C'est ça Non, c'est pas vrai, j'étais comédien, j'avais été recruté pour ça. C'était un emploi jeune. Non, mais c'est vrai, il y a un loup dans cette affaire, quand même. Non, mais déjà, il y a plusieurs Mais émissions. non, mais le problème, c'est qu'ils couchent plus avec les dames qui vendent leurs appartements. Ah bah c'est sûr que l'immobilier va chuter. Parce que alors. moi, quand je l'ai connu, Oh là là. parfois, Il traînait dans la chambre. bon, enfin, c'est très connu que les agents immobiliers baissent dans les appartements à vendre. Ah bon? Très connu. Oh, dis donc, s'il te plaît. Oh, dis donc. Ah bah je vais prendre rendez-vous dans 5 jours cet après-midi. moi. Et un... Oui, ben pas dans les miennes, merci. Et un jour, Non, tu me fais peur, là. il m'a fait écouter un message. Il était terrorisé, on était en tournage, et il y avait un mec qui le cherchait dans toute la France. Et il m'a fait écouter le message, et ça commençait très gentiment. Stéphane Plaza, ce qui serait bien, c'est que tu vendes mon appartement. Parce que déjà que tu baises ma femme. Mais alors, si en plus tu le vends pas, ça va pas du tout, espèce de connard d'enculé, de machin et tout ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je m'en rappelle plus. C'est encore pire. Je précise quand même qu'il vendait parce qu'il divorçait. Hein. C'était Voilà. un divorce, je redonnais du bonheur à cette dame qui avait plus son intérieur à jour. Ah bah là, bon. Moi, je l'ai baisé après, ben, je Elle vais te était bien dire, faite, hein. après 6 cm, c'était tout neuf. Hein. Peut-être qu'avant une première citation, on pourrait avoir une petite histoire, monsieur Bigard. Ben, quelle différence y a-t-il entre un chien et un sanglier? Alors là,
3 Ricard. Attends, alors une autre, ça se passe dans le confessionnal. Et le mec il dit, voilà monsieur le curé, mon père, j'ai trompé ma femme. Le curé il dit, avec qui? Et comme le mec il répond pas, le curé, comme aux grosses têtes, il dit, ben, je vais essayer de deviner. Il dit, c'est la boulangère? Le mec il dit, non. Il dit, c'est la femme du gendarme? Il dit, non plus. C'est la femme du chef de gare? Il dit, non, c'était une pute, mais merci pour les bonnes adresses. Ah, celle-là est bien. Une première citation, tiens. Une première citation qui devrait vous plaire, monsieur Junio, et c'est pour Jérôme Bailly, qui habite Surgères, en Charente-Maritime, qui a dit « La calvitie est peut-être un signe de... » Pourquoi moi Bah, écoutez la citation, enfin. « La calvitie est peut-être un signe de virilité, mais elle restreint terriblement nos chances de pouvoir le prouver. » Ouais. C'est mignon, ça. Sim. Qui a dit Sim? Bah, c'est moi. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Une autre citation, et ce sera pour Thibaut Guillon, qui habite Crèche-sur-Saône, en Saône-et-Loire, qui a dit « Un mari, c'est le gars qui vous soutient dans tous les problèmes que vous n'auriez pas si vous l'aviez pas épousé. » C'est joli, ça. C'est mignon aussi. Ouais. Pas mal. Français? Française. Française. Oui, c'est une femme qui C'est Anne Romanoff. Anne-Marie Carrière? Anne-Marie Carrière, non. Morte. Mais on est dans cette époque-là, mais plutôt dans les cafés-théâtres que dans les cabarets. Marianne Sergent. Marianne Sergent, bonne réponse de Gérard Jugnot. Oh, une jolie citation pour Dominique Vichard, qui habite Milizac dans le Finistère, qui a dit « Les mamans allumettes interdisent à leurs petits de jouer avec les enfants. » C'est une fille qui a écrit ça? C'est de la poésie. C'est Saint-Exupéry? Non. C'est en France? C'est une femme. Alors, c'est francophone. Pas féminin. Légaré? Pierre Légaré, bonne réponse de Gérard Jugnot. J'en ai une marrante, tiens, pour Alexia Trébuchon, qui habite Agnières-sur-Seine, qui a dit « Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite. Tandis qu'enterré, t'auras toujours une chance d'avoir un petit verre dans le nez. » Ah, ouais. Je l'ai entendu, ça. Coluche. Pas Coluche. Jean-Yann. C'est quelqu'un qui a raconté ça ici aux grosses têtes, pour tout vous dire. Mais qui est mort? Ah, qui est mort, hélas. Michel Galabru? Non, pas Michel Galabru. Jacques Martin? Jacques Martin, non. Jean-Yann? Pas Jean-Yann. De Vos? Non, quelqu'un qui aimait bien les calembours, les jeux de Vos. Pardon? Frédéric Dard. Frédéric Dard aux grosses têtes. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Va donc faire tes visites immobilières cet après-midi, hein. Carlos? Vous avez dit? Carlos? Carlos, bonne réponse de Gérard Jugnot, c'est bien Carlos. La question concerne Nicolas Jacques Pelletier. Nicolas Jacques Pelletier fut arrêté pour avoir frappé de plusieurs coups de couteau un passant de la rue d'Aboukir à Paris. Mais pour quelle raison a-t-on retenu le nom de Nicolas Jacques Pelletier? C'est le vrai nom de Nabila. Non. Personne n'a retenu ce nom, par exemple. L'histoire. Ah oui, parce que... C'est une vieille histoire du Moyen-Âge. Pas du Moyen-Âge. Il a assassiné quelqu'un ou Alors, il en est Il sorti a assassiné plein de gens, des C'est prostituées. Paravaillac. C'est Paravaillac. Un gars comme ça. C'est un roi qui l'a poignardé? Non, il a été convaincu de vol avec violence sur la voie publique. Il a quand même dérobé 800 livres à ce passant de la rue Bourbon-Villeneuve. Aujourd'hui, c'est devenu la rue d'Aboukir, mais ce monsieur Nicolas Jacques Pelletier, qui a été... C'est Vidocq. Non, qui a été condamné ainsi. François Villon? Non, de vol avec violence sur la voie publique. Ce monsieur, son nom a été évidemment marqué dans l'histoire. Est-ce qu'il a été Pour autre guillotiné? chose. Oui. Est-ce que c'était le frère d'un poète? Non. Ça a été le dernier guillotiné ou le premier guillotiné? Le premier guillotiné de France. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah bah, j'espère qu'il a fait un vœu, hein, ça porte bonheur. Et oui, c'est le premier guillotiné de France. Monsieur Moreau, juge du district de Sens, a prononcé la peine de mort contre Nicolas Jacques Pelletier. Et l'exécution qui a été faite par le bourreau Samson a eu lieu sur la place de Grève le 25 avril 1792. Et écoutez bien, c'est là où quand même c'est assez incroyable, parce que ça a été le premier guillotiné. Avant, les condamnés à mort n'étaient pas guillotinés. La foule qui assistait évidemment à la condamnation à mort, jusque-là était habituée à des exécutions qui duraient plusieurs heures et qui provoquaient d'horribles souffrances chez le supplicié.
Eh ben là, la foule a été déçue par la rapidité et oui. l'efficacité de la guillotine, si bien qu'ils se sont mis à siffler et à huer le Mais bourreau. oui. Mais c'est exactement comme les gens qui disent qu'il y a des prisons 5 étoiles. Parce que c'est un peu moins inhumain qu'avant, quoi. Donc, la guillotine, qui pour nous est le symbole de l'horreur, à savoir de la peine de mort, c'était pour les gens une fin beaucoup trop gentille pour les salauds. Exactement. C'est incroyable, quoi. Le bourreau Samson s'est fait huer, siffler par la foule qui trouvait que c'était allé trop vite avec cette guillotine. C'est pas sympa pour le condamné de finir par un spectacle pourri, quoi. Et le lendemain, une chanson courait dans les rues de Paris. Rendez-moi ma potence de bois, rendez-moi ma potence. Il paraît que la guillotine, ça avait été inventé pour les cochons au départ. Ah oui? Pour tuer les bêtes, oui. Et la légende veut que Guillotin, qui a inventé la guillotine, ait été guillotiné lui-même. Exact. Et quand le bourreau lui a Par dit accident. vous avez un dernier mot à dire, il a dit je me présenterai plus jamais au concours Lépine. Et pourquoi il a été guillotiné, le guillotin? Non, c'est la légende parce que je crois que c'est pas vrai en fait. C'est juste pour son histoire. Il était guillotiné par hasard, une erreur. Il vérifiait le truc, il a regardé. Non, mais ce que je trouve dingue, moi, c'est que la foule soit déçue par la guillotine. Évidemment, bah non, Il y avait c'est pas la parce qu'avant, avant, il y avait le supplice de la roue. Eh oui. La roue, ça durait très longtemps. Et d'ailleurs, les nobles payaient le bourreau pour qu'il lui foute un coup sur la tête pour que le mec ne souffre pas. Mais c'est pareil quand on regarde en boucle BFM TV ou quoi, quand tu regardes ce qui se passe, les atrocités qui passent en boucle, les gens Ça regardent, m'arrive regardent. rarement de Pas siffler Ruth Elkrief Non. quand elle passe. Non, mais dès que... Quand elle passe dans la rue, oui. Non, mais dès que les attentats ou les choses comme ça, et que ça passe en boucle, et les gens regardent en boucle, c'est tout, c'est comme ça. Oui, c'est l'accident de Le voiture. monde est cruel, hein, La les nature choses humaine, tristes. C'est vrai. voyeurisme et tout, c'est notre roue à nous. Par exemple, quand il y a un accident de voiture sur la route, vous ralentissez pour regarder Isabelle ou pas? Ah, Oui, avec le côté, ah non, je veux pas voir, quelle horreur. Non, Ce qui est chiant, c'est quand c'est sur l'autoroute, tu peux pas repasser une deuxième fois. quoi. Mais oui, il y a une curiosité, on D'être prend en toute la vie. conscience du fait qu'on soit encore en vie, qu'on Non, a de la quand même chance. pas. Je sais que je suis pas bon, nature. Mais vraiment, quand je vois des gens qui sont écrabouillés sur l'autoroute, je me dis pas. Et moi, un Mais petit non, ricard. mais Sérieusement, non, mais ça fait prendre conscience de la vanité de la vie, quand tu peux disparaître comme ça du jour au lendemain. Et donc, voilà, tu jouis un peu plus de la vie à ce moment-là parce Oh, que je tu jouis te très dis. peu. Ouais, mais ça. Ah, t'es quand même bizarre, À chaque Margot. fois qu'il y a un Tu accident jouis de plus la de la route. vie parce que tu vois des gens mourir. Un accident de la route, Non, elle baise. c'est elle. Chaque accident, elle baisse, c'est extraordinaire comme à la réflexe. première aire d'autoroute, elle s'offre. Vous êtes trop con. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que ce que vous faites change en fonction du nombre de morts? Je sais pas, par exemple, un mort, c'est une pipe. Tu as ton petit panneau, on n'est pas venu chez moi par hasard. Quand il y a un accident d'autocar, elle fait un gangbang après. Une question pour Isabelle Serin, qui habite Lavore, dans le Tarn. Je pense que c'est peut-être la seule question à laquelle vous pourrez répondre aujourd'hui, monsieur Janssen. Mais comment on est étiqueté ici? C'est incroyable. La réponse est- il y a un espèce de racisme Alors- anti-con ici. La manière est magnifique. Elle était partie pour le défendre. Et puis non, finalement Et non. elle a dérapé. Ça, c'est bien la politique qui reste, hein, quand même. C'est Alors, ça. non, franchement, là, vous avez toutes vos chances, monsieur Janssen. Je pense même que vous allez être le premier à répondre aujourd'hui aux questions. Je sais pas si ce sera la seule, mais alors là, si vous ne répondez pas à ça, ça prouve que vous nous avez menti, que vous n'avez jamais été steward. Ah, d'accord. Je suis pas conne. Hein. Voici la question. Que signifient les initiales UM écrites sur le panneau qu'on accroche au cou de certains enfants qui prennent l'avion? Unaccompanied minor. Excellente réponse. bah voilà, mais c'était facile pour lui. Encore. Quoi? Encore, j'aime bien les autres. Ça y est, j'ai lâché les chiens. Non, mais on lui fait des questions pour lui. Par C'est contre, dégueulasse. ça. j'ai compris qu'il avait donné la bonne réponse, mais j'ai rien compris à ce qu'il a raconté. quoi. Ben, ça veut dire Les mineur, enfants, mineur non accompagné. Les enfants ont un panneau dans l'avion quand ils sont tout seuls, UM. Et alors, ça ne veut pas dire deux mots français, mais deux mots anglais qui signifient enfant non accompagné. UM, ça veut dire tout simplement unaccompanied, non accompagné, minor. Et en anglais, on dit comment? Moi,
à l'époque, j'ai pris l'avion très tardivement, donc j'ai jamais fait. Qui a déjà voyagé comme ça? Moi, petit, j'ai déjà fait. C'est pas vrai. J'ai fait un Paris-Bordeaux comme ça. Un Je Paris-Bordeaux me rappelle très bien. En mineur non accompagné. Et j'ai pu même voir le capitaine. Ah, c'est là que ça a souvent. commencé. Tu aimes les gladiateurs? C'est vrai. T'as déjà été dans une prison Tu reveux du bonbon au cockpit? Il m'a dit, tu as vu mon beau manche à balai, hein, voilà. Quel âge vous aviez? Oh, je sais pas, 8-9 ans, un truc Ah comme oui, ça. quand même. Ouais, Ah, l'hôtesse était très gentille avec Mais moi, ils elle sont- donne des bonbons et tout, c'était super. Ça doit être chiant, non, pour vous, les stewards et les hôtesses? Oui, parce que, ceci dit, c'est des enfants qui sont habitués, ils sont en train de balayer entre les parents, c'est souvent des enfants de divorcés ou machin, et ils connaissent mieux l'avion que nous. Et on les soigne, parce qu'ils te prennent d'eau, il fait oui, c'est bon, tu dis, alors tu t'assois là-bas à côté de la dame. Oui, c'est bon, je sais, je connais, tu vas, tu vas te calmer, oui. Tu dis, tu veux boire quelque chose? Il fait oui, un coca. Tu dis, eh ben, un coca comment? Un Coca-Cola. Mais non, on les soigne parce que... Ils disent pas s'il vous plaît. Non, quoi que ce- rien, ils sont méchants. Et Sale gosse. Mais on les soigne parce qu'on part du principe que ça sera des futurs clients. Mais pourquoi tu voyageais seul quand tu étais petit? Parce que tes parents étaient divorcés? Non, mais elle va me Il y a faire une personne qu'on voulait. Elle va me faire une psychanalyse. Non, c'était un hasard, je sais plus pourquoi. Je crois que les parents voulaient pas voyager avec lui. Non. Bon, il l'envoyait de ils avaient du flair, quand même. temps en temps, il l'envoyait dans une ville comme ça. Comme ça. Peut-être que je les saoulais, je saoulais peut-être déjà. Donc, je me demande s'il ne va pas le faire encore aujourd'hui. Tu lui prends un billet, tu lui mets un petit C'est vrai que panneau vous avez- autour du cou. C'est vrai que vous avez un petit côté pot de colle, Beaugrand, quand Non, même. mais je suis gentil, non? Vous êtes très gentil, mais Oui, pot mais de t'as un colle. côté agaçant. Un peu relou. T'as un côté agaçant quand même. Il y a un maximum d'enfants autorisés dans un avion. J'imagine que vous ne pouvez pas avoir un avion qu'avec des enfants. Ah non, c'est pas possible, il y a des Enfin, en groupes, tout et cas, pas aux commandes. il faut qu'on le mette à côté d'un adulte responsable. Mais alors après, maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, on doit faire attention à côté de qui on le place. Parce qu'il y a oui. des problèmes d'attouchement, machin. Pas de curé. Ah bon, Ah oui, t'as c'est vu compliqué. ça dans les avions? Oui, c'est Ah compliqué, ouais. oui. Sans rire. Ah, mais comment vous savez que quelqu'un va être plutôt pédophile ou pas? Ouais, c'est vrai ça. Comment tu le reconnais On les voit à la tête, je le devine. Ah ouais? Non, mais je suis sûr. Souvent, si le mec il a un impair et qu'il est nu en dessous. Je suis sûr qu'ils les mettent à côté des vieilles dames. On se dit, Non. tiens, la Non, vieille mais dame, elle on va met- bien s'en Moi, occuper. une fois, j'étais à côté d'un petit garçon. Oui. Apparemment, sa famille n'était pas dans le besoin parce qu'il m'a raconté toute la richesse de toute ta famille. C'est pas vrai. Mon papy a 3 Porsche, tonton a 4 Ferrari. Et toi, tu lui as raconté ton statut d'intermittent? Et moi, non, j'ai dit, mais tu sais, bah, c'est bien, mais il faut pas non plus. Moi, je connaissais pas ce quand même. Faut pas- Il faut pas non plus tout raconter comme ça. Ah quoi. ouais. C'était un vol pour Marseille quand même. Quoi. Et pourquoi vous voyagez avec les petits-enfants de Pierre Bénichou? Une question pour Éric Moutier qui habite Honfleur, qui vu le niveau espère lui aussi un chèque de 300 €. Et la question concerne le marquis de Queensberry. Le marquis de Queensberry était un noble écossais, mort à Londres d'ailleurs en 1900. Il était né curieusement en Italie, à Florence, en 1844. Bon là tout ça sont des détails que je vous donne qui ne sont pas forcément utiles pour la réponse, mais enfin vous pouvez les noter quand même. On note. C'est bien Caroline, ça peut vous servir plus tard. Et le marquis de Queensberry, il faut le dire, a formé la base de la boxe anglaise moderne en édictant lui-même les différentes règles pour les pugilistes de la boxe anglaise. D'ailleurs, Vous m'avez perdu, là. les 16 règles de la boxe anglaise portent le nom de règles du marquis de Queensberry. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'histoire a retenu le nom du marquis de Queensberry. Quelle est l'autre raison? C'est pas lui qu'on appelait Lord Sandwich? C'est qui ça, Lord Sandwich? Le mec qui a inventé le sandwich. Elle pense qu'à ça, vraiment. hein. À la fin déjà. Il est connu à cause d'un livre qu'il a écrit? Pas du tout. Une invention? Une invention, non. Il a Il participé- est connu sous ce nom-là, pas sous un autre nom. Ah, il avait un vrai nom, évidemment, mais je vais pas vous le donner, ça pourrait peut-être vous indiquer la réponse, mais on l'appelait le marquis de Queensberry. Mais ça n'a rien à voir avec la boxe, l'autre raison pour laquelle... L'autre raison n'a rien à voir avec la boxe, ou alors vraiment il faut être un peu... Alors, c'est un fait divers? un fait divers, on se rapproche plus du fait C'est historique. historique. Jack l'Éventreur. Jacques l'Éventreur, non. Non, Il est de la on se famille d'Oscar rapproche. Wilde. Pardon. Il est de la famille d'Oscar Wilde. De la famille d'Oscar Wilde, non. Il a tué Oscar Wilde. Ah non, il a pas tué. Il a tenté C'était de le tuer. l'amant d'Oscar Ce Wilde. n'était pas C'est l'amant. le père Le de père. l'amant d'Oscar Wilde Expliquez. qui a demandé à Oscar Wilde, qui a fait en sorte qu'Oscar Wilde aille en prison. Excellente réponse de Yann Moix. Le marquis de Queensberry, et de son vrai nom John Sholto Douglas, était effectivement le père d'Alfred Douglas,
avec qui Oscar Wilde avait une aventure, et c'est ce père, le marquis de Queensberry, qui a dénoncé Oscar Wilde pour mœurs homosexuelles, et c'est ainsi qu'Oscar Wilde fut condamné à 2 ans de travaux forcés, et qui ne se releva évidemment jamais de cette déchéance et de cette peine. La ballade de la geôle de Reading témoigne des souffrances d'Oscar Wilde dans sa cellule, et tout ça à cause du marquis de Queensberry, à qui on doit aussi les règles de la boxe. Vous voulez dire qu'on emprisonne les gens pour l'homosexualité? Ah bah à l'époque, oui, quand même. T'as de la chance que mon père soit mort, toi. Ce qui est absurde, ce qui est absolument ignoble dans cette affaire, c'est que Oscar Wilde était relancé incessamment par son amant. Oui. Et il voulait plus le voir, etc. Donc il craquait, etc. Et le père a fait un procès, alors que Oscar Wilde lui-même essayait de s'éloigner de cette relation. Le père qui, quand même, a laissé son nom aussi pour les règles de la boxe. C'est ça qui est rigolo. L'un qui était KO et l'autre qui était OK. Mais t'ignorais qu'on mettait en prison les homosexuels à une époque? Non, j'ignorais pas. Bah non, j'ignorais pas. Mais ça me paraît tellement inconcevable. Il n'ignorait pas, il regrette qu'on le fasse plus aujourd'hui parce qu'il aimerait bien y aller. J'aimerais bien que non. Mais on les brûlait même à une époque. On les brûlait, on les brûlait. Bon, on les tue en Tchétchénie, hein, je vous signale. Toujours, effectivement. Ouais. Il n'y a qu'à RTL qu'on les laisse animer des émissions. Une question pour Monsieur Frédéric Gauthier qui habite Bron dans le Rhône. Tout le monde connaît Statler et Waldorf et pourtant on ne connaît pas forcément leur nom. Mais qui sont Statler et Waldorf? Des marques de toilettes. Pas comme du Jacob de la France. Non. C'est des gens, c'est des vrais gens? Alors ce ne sont pas tout à fait des vrais gens, même s'ils représentent des gens. Ça doit être la marque de quelque chose. Pas Il y a du tout. le Waldorf Astoria est un grand hôtel. Alors exact, Ariel, c'est là qu'on voit quand même que c'est nécessaire d'avoir Ah bah quelqu'un oui. qui Et le connaît. camping de Melun, ça te parle? Non, mais Le alors- Waldorf, nous on connaît Ginette Novotel, mais alors elle, dis donc. Mais elle a raison, Ariel, parce que le nom de ces deux personnages, Statler et Waldorf, s'inspire effectivement de 2 hôtels new-yorkais, le Statler Hilton et le Waldorf Astoria. Bravo, Ariel. Ce sont des personnages. Ah non, mais ne l'applaudissez pas parce que ça ne nous dit pas qui sont les 2 personnages. Ce sont des personnages d'un roman. Ce ne sont pas les personnages d'un roman. Mais c'est de la fiction. Et alors, vous les connaissez sont 2 tous, architectes. mais on ne sait pas comment ils s'appellent. D'une bande dessinée? Alors, d'une bande dessinée, non. Ils sont dans une peinture. Dans une peinture, non. Mais Une sculpture. Mais vous les connaissez très très bien, tout le monde les connaît, mais Dub et Dumber. mais on ne sait pas comment ils s'appellent. Ben non, puisque Dub and C'est, Dumber, vous savez comment ils Ah, s'appellent. ils doivent être sur un drapeau ou sur un. Non. Ou sur, Statler sur et un- Waldorf. C'est, par exemple, le genre pour nous indiquer c'est des toilettes pour hommes ou les toilettes pour femmes. Pas du tout. C'est une marque de glace. Non plus. C'est pas dans Des la peinture. films. En plus, vous êtes capable de les imiter, Statler et Waldorf, car vous les connaissez bien. De les C'est imiter. des personnages de films, De films, non. d'animation, non? D'animation, oui. Alors Ah, c'est Donald très vieux. et Mickey. Ce ne- ce ne Enfin, sont- Donald Duck. J'ai dit d'animation, mais c'est pas pour autant un dessin animé. De pâte à modeler. Ah, c'est les marionnettes? Ce sont 2 marionnettes. C'est Ah, Guignol oui. et Niafron? Mais Non. non, c'est. Nicolas et c'est- Paprenel. C'est Non. Gromit Mais non, et... c'est Gromit et Gromit Wallace. et machin, Wallace. non. Non plus, ce n'est pas de la pâte à C'est modeler. vieux. Ah, c'est pas les vieux dans le Muppet Show. Ce sont les Les 2 vieux vieux dans du le Muppet Muppet Show. Show. Bonne réponse de Laurent Baffy. Les 2 vieux qui sont évidemment dans le public et qui commentent tout ce qui se passe. C'est génial. Les imités, comment il parlait? Ah, bah, Ah oui, il parlait comme ça, c'est de la merde, les grosses têtes, on s'emmerde, etc. Ça a été repris. Je sais pas pourquoi il garde ma bille, hein. Attendez, Bouvard est revenu. Le Muppet Show, il a disparu depuis 20 ans, non? Ah, mais il revient régulièrement, le Muppet Show. Puis il y a eu des films aussi. Et effectivement, ce sont les 2 spectateurs acariâtres qui passent leur temps à critiquer, à ironiser sur la qualité du spectacle. Ils sont dans une loge d'avant-scène. C'est vrai d'ailleurs qu'au théâtre, c'est toujours particulier, ces loges qui sont tout près de la scène dans laquelle on voit des gens qui parfois commentent ce qui se passe. C'est Jacques Ramade qui m'a raconté souvent qu'un jour, il était sur scène et il a entendu dans cette loge, il y avait 2 personnes, dont justement une personne plutôt âgée, et la personne assise à côté lui dit « Tu entends bien ?» Et l'autre lui répond « Non !»« Ah, c'est grave ?» Pas du tout. Je me rappelle, j'avais oublié le cauchemar de tous les gens Alors, qui montent sur vas-y, scène. raconte-nous une bonne Ah ouais, non, anecdote. mais je sens que ça va être pourri, mais bon, c'est pas grave. Hein, j'essaye, hein, c'est ma 3e Moi, tentative. Hein. Donc j'avais oublié de fermer ma fermeture éclair. Et donc je joue, et je m'en aperçois. Donc j'essaye subrepticement de la remettre.
Et il y a 2 personnes devant qui font ah bah quand même. Ouais, je m'en sors bien, mais je suis un peu nul en anecdote. Hein. Moi, et là, ça c'est m'est vrai, arrivé, c'est- ça. c'est Ça m'est vrai. arrivé. C'est horrible. Hein. Et au bout de 10 minutes, il y a la personne du 3e rang qui dit j'en avais marre de l'avoir sur l'épaule. C'est pas vrai. Si, C'est vrai. Elle a vraiment dit ça. Ah, c'est génial. Moi, j'ai une petite vieille une fois, Ah qui, au premier rang, bien sûr, c'est toujours au premier rang, qui a hurlé dans le théâtre, qui m'a dit d'habitude, je vous aime bien à la télé, mais là, je peux pas. Et elle est partie. Mais la meilleure anecdote concernant le théâtre et le public, c'est celle pareille que m'avait raconté Jacques Ramat. J'adore cette histoire. Peut-être l'ai-je déjà racontée, mais je vous la raconte à nouveau. Par rapport à Drucker, vous avez de la marge. Alors j'y vais. C'est une troupe de théâtre. Ils sont sur scène et ils sont 6 à jouer la pièce de théâtre. Et ce jour-là, dans la salle, il n'y a que 4 personnes. Alors là, ils réfléchissent. Ils se disent, mais est-ce qu'on joue quand Génial, cette même? histoire. Est-ce qu'on va jouer? Et puis ils se disent, bah non, on va pas jouer pour 4 personnes. Alors donc ils vont voir le public et disent, écoutez, on va vous rembourser vos places, mais nous ne jouerons pas ce soir. C'est comme ça, quand il y a moins de personnes dans la salle que sur scène, on est autorisé à ne pas jouer, donc on va vous rembourser les billets. Et là, sur les 4 personnes, il y a, on va dire, le chef de bande des 4 qui dit, mais écoutez, on est venu en voiture tous les 4, on a fait 300 km pour voir votre pièce de théâtre. Alors franchement, vous savez, on est fans. Vraiment, faites un effort, jouez pour nous, même si on n'est que tous les 4. On a pris une voiture, on a roulé, on a payé un hôtel. Alors évidemment, toute la troupe se regarde et bon, ben tant pis, alors on va jouer. Alors les 6 acteurs jouent la pièce. La pièce se joue tout à fait normalement, les 3 peur de la actes. chute. Et à la fin de la pièce, évidemment, les 6 acteurs saluent le public et les 4 personnes qui sont dans la salle font ouh. Ah non, c'est pas vrai. Non. Il paraît que c'est une légende urbaine. Ça. Ah non.